Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga? Je suis Seb. Tout d'abord, je vous souhaite une très très belle année. C'est officiellement le premier épisode de la rentrée. Je sais pas pourquoi je dis ça officiellement, parce que ça sera certainement le seul épisode du mois. Et pour ceux qui sont sur YouTube et qui nous regardent, ils le voient. Donc j'ai le poteau Badass avec moi. Salut Badass, comment tu vas? Salut, bah ça va bien. Ça va bien, on commence bien l'année. Je suis content de retrouver YPDLM. Déjà, tu commences à me Déjà. fouiller, à défoncer Déjà. mon nom. Tous Merci. les jours. Hein. Ça commence bien. À chaque fois que je fais la promotion, je me gourre. Ouais, bon, déjà, tu fais la promo, donc c'est gentil. Bah, écoute, merci encore de répondre à l'appel. C'est vrai que tu es un peu mon gars sûr quand j'arrive pas forcément toujours à synchroniser la team. De toute façon, on commence à avoir nos petites marottes. Et puis là, je t'ai proposé un petit concept. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre. On a été un peu provoque. Ouais, on a été un peu provoque. J'aime pas les mangas. Voilà. Ah, j'aime Alors, pas. on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que j'ai mis ce titre-là? Eh ben, en fait, tout simplement parce que je fais un petit peu de off. J'étais en début d'année, là, j'étais sur un séminaire d'entreprise et j'étais amené à parler avec quelques collègues du fait que je faisais du podcast. Donc, c'est quelque chose d'assez inédit, mais en fait, mon chef a tendance un peu à me dire: ah, mais tu fais du podcast. Et puis, du coup, je suis obligé de dévoiler mon identité secrète parce que voilà, je le crie pas forcément haut et fort partout dans Mais mon t'es un environnement professionnel. super-héros, en fait. Ah ouais, c'est ça. Non, mais alors, question con. Est-ce que toi, au boulot, ils sont au courant que tu fais du YouTube et que tu es un Ouais, mais youtubeur manga? ils se foutent de ma gueule, ils comprennent rien à ce que je raconte. Bah voilà, on est d'accord. Donc, on Tu passe t'y un peu casses. pour des. Non, et puis tu sais, on a passé 40 ans, c'est toujours bizarre de le lire, et puis on lit toujours des mangas. Donc, pour pas mal de gens, ça paraît être des occupations de gamins, comme jouer aux jeux vidéo, tu vois. Volontairement, j'écule un peu les poncifs de ces trucs-là, que les idées reçues, alors que non. Et dans cette assemblée, il y a quelques personnes qui m'ont dit ah ouais, des mangas et tout. Et une me dit oh là là, moi j'aime pas les mangas. Et je dis ah. Et je me dis bon, je vais pas lancer un débat tout de suite dans la soirée du séminaire à dire pourquoi les mangas c'est pas mal. T'abandonnes. Mais ouais, Non, j'abandonne. mais je te comprends totalement. C'est Mais comme je me quand on me dis parle d'animé et on me dit manga. Ah, tu connais moi j'ai vu ce manga-là Totoro? à la télé il y a pas longtemps. Ouais, je Comment dire? fais Bon, allez, d'accord, si tu veux, allez, je te le laisse. ok, pas de problème. Ne relève pas, ne relève pas, ne relève pas. Garde Trop ça long. pour toi. C'est trop long. Mais on s'est dit, du coup, on avait démarré l'année dernière avec Val sur une émission qui était de comment démarrer les mangas. Et on s'était un peu embêté puisqu'on avait classé ça par tranche d'âge et compagnie. Non, mais Là, on c'était s'est bien, dit, c'est un bon choix quand même. ouais, alors c'était assez éclectique. Comme je disais, on avait dit dans l'émission avec Val, ça n'empêche pas de éventuellement refaire un épisode 2 avec un autre invité Ah qui a ouais, une faut autre pas vision. hésiter. Parce que par tranche d'âge, moi j'en ai une tétrachier, j'ai envie de dire, de mangas à proposer pour démarrer. Mais là, on s'est dit, tiens, comment est-ce qu'on pourrait essayer d'aller attirer un non-lecteur de manga? Donc, déjà, définir un peu ensemble, c'est quoi la cible? La cible, en gros, c'est plutôt des adultes, plutôt que des enfants, parce que les Ouais. enfants sont plus facilement malléables, j'ai envie de dire. Tu peux plus facilement leur mettre du manga dans les mains parce que ça fait pif pam poum dans tous les sens. Non, mais Donc, on on s'est va dit, aller c'est sur One Piece d'abord, de toute façon, donc laisse tomber. One Piece, Naruto, Dragon Ball. Voilà, moi, je sais que mon fils, il a démarré par Dragon Ball Super. Tu vois. Et maintenant, il fait un peu One Piece, il fait un peu Naruto, et puis petit à petit, on est en train de lancer le process. Bah, Dragon Ball Super, c'est la seule chose, c'est le seul veto que j'ai mis à mon fils. Tu liras pas ça avant d'avoir lu les autres trucs avant. Je lui ai interdit. Alors, mon fils, il les lit en parallèle, en fait. Il a commencé par Dragon Ball Super, qui peut se démarrer sans avoir lu ce qui s'est passé avant. Ouais, je dis pas que c'est une bonne chose, hein, ce que j'ai fait, mais Non, non, c'est non, plus fort mais que moi. et encore une fois, moi non plus. Et en parallèle de ça, en fait, il lit la Perfect édition full color. Et du coup, il découvre toutes les nouvelles aventures. Et du coup, il alterne entre les deux assez souvent. Donc, ça m'a libéré un peu de place dans ma bibliothèque. Je lui ai filé les Dragon Ball, ils Ah, sont dans sa bibliothèque. Et on commence à envahir un peu les rayons des enfants. Parce que ma fille aussi en lit, elle a d'autres types de lecture. Elle, je l'ai mise sur Blue Box, qui marche très très bien pour une ah petite oui. fille qui va bientôt avoir 10 ans. Enfin, elle a 9 ans et Ah, ça marche bien à 10 ans? ouais, 9 ans, ça marche bien parce que je sais pas si tu te souviens, Blue Box, si tu as lu un peu, c'est très Oui, prude en fait, quoi. oui, c'est Tu vois, vrai. il y a pas de truc, voilà, ça reste des Oui. collégiens. Mmh mh. Et puis c'est pas vulgaire, hein, Mmh. c'est le sport, voilà, c'est très mignon. Donc, et ça marche bien. Donc Puis pour ça le coup, ça éveille a les bien marché auprès d'elle. sentiments. Ouais, non, c'est sympa. Ouais. Et donc, on a dit quoi? On a dit la cible, c'est quoi? Donc, ce sont plutôt des adultes, voilà, qui ont peut-être des idées reçues sur les mangas, mais qui vont plutôt lire de la BD un peu franco-belge,
Tu vois un peu le principe, on s'était dit. Peut-être un peu de roman, tu vois, c'est un peu cette voilà. Ce sont des gens à la base pas fermés à la bande dessinée parce que je pense que des gens qui déjà de base ne lisent pas de bande dessinée, ça va être compliqué de les emmener sur le manga, quoi. Ouais, puis il y a un Quoique, pont aussi avec les comics aussi, je trouve qu'il est intéressant. il y a un pont aussi avec les Mmh. comics, voilà. Enfin, c'est des non-lecteurs de manga, mais qui ont quand même une petite ouverture pour la bande dessinée ou de la lecture, voilà. Bref, on a fait une sélection de 3 mangas chacun. On aurait pu clairement en mettre beaucoup plus, mais à un Oh. moment donné, il faut se limiter. Et puis, encore une fois, c'est peut-être un prétexte pour refaire à un moment donné une autre émission. Voilà, tant qu'à faire. Et je tiens à souligner pour ceux qui nous voient en podcast, enfin en vidéo surtout, bravo. Il est beau ton t-shirt à Tom, là. Dis donc, tu fais de Ah la oui, pub il pour est un vieux certain maintenant, il faudrait magazine. que je m'en rachète un autre. Ouais. Ouais. Tu l'as pas eu avec un livre, ils t'ont pas donné? À l'époque, si, non, j'ai acheté le collector avec le t-shirt, qui allait avec. Faudrait qu'un jour, lors d'une convention, je trouve le stand et je m'en reprenne un nouveau. Voilà. Et on peut le dire aussi aux auditeurs, parce que tu parles de ça, ça me fait penser à un petit sujet, parce que Atom, moi, je l'associe aussi à un événement, Ouais. parce qu'on les voit souvent à cet événement-là. On peut faire un post-mortem, hein, pour paix à son âme. Le Non. festival d'Angoulême, on a hésité à faire une petite passe là-dessus, mais on s'est dit, bon, ça peut tellement bouger en fait entre le moment où on en parle là, parce que j'avais vu des infos comme quoi il y allait avoir un off. Là, ils ont donné officiellement du budget pour faire le off. Ils ont quand même récupéré 500 000 euros de la mairie. Hein. Je ne sais pas si tu Le as vu grand l'info off, passer. ça s'appelle. Voilà. Pour un événement qui sera entièrement gratuit, j'y ferai peut-être un saut, juste pour Mmh. voir moins comment dire, les expos. Voilà, parce qu'a priori, il y a l'air d'avoir un condensé d'expos. Parce qu'à un moment donné, c'était embêté. Hein, ils avaient fait venir toutes les expos et puis après, derrière, c'est annulé. On se doute bien que ça n'arrive pas à la veille pour le lendemain. Hein. Peut-être qu'ils vont Donc bref. privatiser quelque chose, je sais pas, on verra. J'irai, je verrai, on en reparlera. J'essaie On se de croisera garder peut-être là-bas. On se fera peut-être. peut-être un petit coucou. Qui sait, quoique. Bon, et ben écoute, si tu veux bien, on va se lancer. On va se Lance-nous. lancer. Je sais que toi, tu as toujours tendance à montrer un peu tes livres parce que tu les as sous le coude. Moi, Oui. j'avais préparé 2-3 petites slides pour montrer un peu tout ça. On va voir comment on s'adapte. Mais en tout cas, on va commencer par ton premier titre qui est La musique de Marie. Vas-y, je te laisse en parler. Alors, la musique de Marie, de Ousamaru Furuya. Donc là, tu montres une édition, bah, je l'ai également, de Saka, des éditeurs, Casterman, qui est Oui. paru, me semble-t-il, en 2004 chez nous. La licence, elle, date de 2001, donc on l'a eu assez récemment. Et aujourd'hui, moi, je l'ai gardée cette édition parce que je la trouve pratique. J'aime lire en 2 fois. Voilà, j'aime cette édition-là, Et puis Saka mais fait des belles éditions, on peut le dire. Hein. oui, oui, franchement, qui vieillissent bien avec le temps si, bah, juste la couverture est pas abîmée. C'est des tomes que j'ai eu d'occasion, ça passe très bien et bon, pour donner de la force aussi, que ce soit à la maison d'édition, à l'auteur et tout, j'ai quand même investi dans la dernière édition qui est celle de IMHO qui est sortie en 2024, donc c'est-à-dire 20 ans plus tard quand même, hein, l'air de rien et donc Ouais. voilà, j'ai été charmé. Bon, je la trouve quand même moins pratique à lire, plus Moins épaisse, hein. pratique, mais elle est jolie avec la bordure dorée, là. Enfin, la Ouais, bordure, voilà, c'est ça, très le dos doré. joli. Mm. Voilà, c'est ça, mais voilà, je trouvais ça sympa de l'avoir en tome simple avec, voilà, ces petites dorures, tout ça, tout ce que tu veux. Donc elle est pleine de charme, mais j'aime bien avoir des fois aussi, une lecture qui se coupe en 2. Donc voilà, les 2 se valent. En tout cas, aujourd'hui, en neuf, c'est que celle-ci que vous trouverez, donc celle sur IMHO. Et puis, on Voilà. oublie un truc, c'est que de base aussi, l'édition de Saka se basait aussi sur l'édition japonaise, qui était aussi en 2 tomes. Oui. Et si l'auteur fait son récit en 2 tomes, même si on sait qu'il y a toute une histoire de chapitres avant, il y a peut-être une raison aussi de couper à un certain moment. Donc, le fait de 2 tomes permet aussi de rythmer le récit d'une certaine manière. Tu l'as déjà lu? Non, je ne l'ai pas lu, mais je Ah me bah, doute. c'est perspicace. D'accord. C'est effectivement, non, c'est vrai, c'est perspicace, bravo et c'est vrai que c'est aussi une nouvelle édition qu'il y a eu au Japon. Alors, j'ai plus la date exactement, elle doit être marquée derrière. En 2016, voilà, c'est une nouvelle édition en 2016 qui est sortie, donc c'est pour ça aussi qu'AMHO s'est permis, d'aller sur ce, format-là. Alors, d'accord, c'est bien beau, mais de quoi ça parle, la musique de Marie? Mais déjà, avant ça, est-ce que vous connaissez Ousamaru Furuya? C'est un auteur qui s'est principalement fait connaître pour, le genre d'Erogulo. Donc on parle de érotique grotesque, donc souvent c'est des récits qui peuvent être axés sur, l'exagération de la violence et du sexe, entre autres, mais pas que. Donc on est vraiment parfois dans
du provocateur dans tout ce qui est autour de la violence, des thèmes qui sont choisis dans les lectures. Mais Ousamaru Fouria, ce n'est pas que ça, et la musique de Marie est là pour le prouver. Il y a d'autres livres qui sont sortis chez Emacho qui peuvent vous intéresser. Par exemple, La déchéance d'un homme qui reprend le roman, enfin la nouvelle du même nom. C'est C'est un Junji roman, Ito, une ça, nouvelle. non? Non, alors Junji Ito a aussi repris, a fait Ah une oui. adaptation du roman également. J'ai oublié là tout de suite là, le nom de l'auteur du roman, mais très, je crois que c'est Desuke, je sais plus. Bref, vous recherchez vous-même, vous verrez bien. Donc c'est un roman qui est très célèbre au Japon, qui a été repris par Osamu Furuya. D'ailleurs, je trouve que c'est la meilleure adaptation entre celle de Junji Ito. Donc pour vous donner un petit peu un indice du personnage. Et là, donc, il se démarque vraiment avec la musique de Marie. On sort de l'Eroguro et on rentre dans un récit assez, comment dire, au premier abord, un peu médiéval. Voilà, on est dans, voilà, grosso modo, de quoi ça parle. On suit le jeune Kai qui vit dans un monde de paix, d'harmonie, à la technologie peu avancée. Vous voyez sur les illustrations, on voit des engrenages et tout ça. C'est un peu le délire steampunk où C'est ce règnent que les j'allais dire, ouais. engrenages et la Mmh. mécanique, hein. On est un peu dans cet environnement-là, mi-médiéval, mi-engrenage. Voilà, vous voyez un peu le délire pour ceux qui voient ce qu'est le steampunk. Et là, l'orphelin agrandit auprès de son amie Fifi. Fifi, c'est celle que vous pouvez voir en première de couverture sur l'illustration. Et habitué à la présence de Marie, donc qui est Marie? Bah, c'est une déesse mécanique qui apparaît dans le ciel et il perçoit, on parle de Kai, donc le jeune homme, depuis peu, la musique qui émane d'elle. Et il va découvrir que la musique de Marie, que lui seul entend, joue un rôle capital dans l'ordonnancement du monde. Voilà. Mais alors, à savoir quel est le destin qui lui est réservé, ça, on ne le sait pas et on va le découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Et comme tu l'as dit, le récit est découpé en 2. Parce que d'abord, on nous pose un petit peu tout l'environnement où ils sont, un peu les castes qu'il y a dans cette ville un peu industrialisée. Chacun doit rester un petit peu à sa place. Il y a vraiment une restriction sur la technologie. Donc voilà, il y a des choses qui se basent. On se pose des questions du pourquoi, du comment. Il y a la relation entre Kai et Fifi qui est assez importante. Ces 2 personnages qui ont de l'affection l'un pour l'autre et qui se connaissent depuis toujours. Et donc, on va suivre ensuite leurs péripéties à travers ce récit qui va vous révéler de grandes surprises. Voilà. Et ce qui est très agréable justement, c'est on sort véritablement de ce qu'on a l'habitude de lire, en ce qui concerne, Ousamaru Furuya et c'est très agréable. Ouais, c'est vrai que quand tu as dit, tu as commencé à dire que c'était un auteur de d'Eroguro, là j'ai dit: «Ah, d'accord». Non, ça reste quand C'est même. Kago, c'est ça le nom de famille de l'autre auteur aussi qui fait beaucoup d'Eroguro? C'est Kago, Oh non? C'est oui, ça? tu as Shintaro Kago effectivement. Ouais, Shintaro Kago, ouais. Mais oui, non, Très effectivement, perché. si je recommande ce titre-là, c'est que je pense qu'il est, pour grand public, en tout cas, oui, c'est pas un public averti, c'est pour grand public et ce que je pense aussi qui va attirer, le nouveau lecteur ou en tout C'est ça cas, ma question que j'allais te poser. Pourquoi est-ce que ça intéresserait un non-lecteur de manga? Pourquoi ce bah, titre, du coup? parce Parce qu'on que va conclure justement, toutes les chroniques par ça, hein, mon ouais, cher ouais. Badass, hein. Parce que déjà justement, c'est moins marqué, même si on est dans le noir et blanc, qui est le sens de lecture originale, qui est typique des mangas. On reste sur un dessin qui est moins dans le mouvement, qui est plus dans la contemplation au début. L'écriture est bonne, on découvre un nouveau monde, puis un monde qui est assez familier pour les lecteurs de BD, pour les lecteurs, de fantasy. Donc voilà, je pense que quelqu'un qui aime en général le 9e art, retrouvera tous, les marottes qu'on peut retrouver dans ce genre, de récit et je pense vraiment que c'est le genre de récit qui peut faire aimer le manga en se disant: «Ah le manga c'est pas que, ça», en étant bien sûr très péjoratif. Oui, oui, complètement. Mais c'est vrai que ça fait partie de ces auteurs enfin ces éditeurs indépendants, Yamacho, avec aussi Les Arts Noirs, avec aussi, d'autres qui ont une approche de l'édition dans le format,
où on sent qu'ils veulent aller draguer l'auteur de BD, Ah bah, clairement. Saka, Casterman, c'était même avant-gardiste, en ce qui Alors, concerne ça. Mmh. Casterman, spoiler alert, un de mes titres, c'est un titre de Casterman, donc pour l'instant, on garde un peu de suspense, mais on y viendra tout à l'heure. Et eux, ils ont poussé le délire un peu loin parce qu'ils ont même été jouer avec le sens de lecture. Bref, j'en parlerai tout à l'heure. Mais ce que je veux dire là, c'est aussi un petit peu, ils cherchent aussi à aller chercher. Alors, j'aime pas du tout ce terme. Je trouve que c'est un terme qui est complètement con parce que ça reste de la bande dessinée, mais ça reste entre guillemets, une cible éditoriale qui va chercher une typologie de lecteur. Ça va le chercher aussi à aller draguer un peu les lecteurs de romans graphiques, tu vois, dans ces types de Ouais, mais formats-là aussi. ça c'est aujourd'hui. Là, le seul Oui. truc, c'est qu'à l'époque où Casterman a sorti sa collection Saka, je te dis vraiment qu'ils étaient avant-gardistes. C'est-à-dire que moi qui Ah oui, oui, consommais complètement. soit du seinen, soit du shonen, il fallait vraiment qu'il y ait des types en particulier qui me dirigeaient vers cette collection-là. Je pense vraiment que le public français était pas prêt pour recevoir, autant d'auteurs aussi, pertinents, aussi, bah, avec justement ce côté que tu pourrais dire, d'auteurs un peu particuliers, de comment on appelle aujourd'hui Oui. les Ah, romans tu parlais d'avant, graphiques. moi je me projetais sur Ouais, le aujourd'hui à l'instant T, ouais, mais mais c'est c'est vrai c'est vrai que que on a eu pas mal de tentatives par le passé par des éditeurs, et Casterman en fait partie parce que gros label de bande dessinée aussi. Donc, oui, et puis tu vas parler, j'en suis sûr et certain, d'un auteur qui représente tout ça, en fait, l'approche de Casterman, oui, évidemment. Bah, je vais conclure l'émission par ça, parce que pour moi, ça d'accord. sera ça sera peut-être le plus facile d'accès et puis on va dire aussi le plus facile à proposer. Bah, Heu historiquement, il a ce rôle-là, oui. Voilà. Pour les Mmh. auditeurs chez vous, vous réfléchissez et vous essayez de deviner de qui je parlais. Ça va être assez Un facile, c'est un petit jeu d'une de piste. ouais, puis ça reste un auteur qui est une marotte chez moi. D'ailleurs, en parlant de marotte, bah, je prends la relève, hein, sur, bah, l'auteur suivant. Pour ceux qui sont, sur YouTube, auront reconnu la patte, de cet auteur. Moi, je vais parler de Naoki Urasawa, qui est un auteur très largement reconnu et qui est pour moi peut-être l'auteur, japonais qui est peut-être le plus simple d'accès pour des gens qui ne lisent pas le manga. Parce qu'aujourd'hui, il a une approche de la narration, il a une approche de la narration à tiroir, justement. Il aime beaucoup le thriller, il aime beaucoup essayer de poser des petites choses ici et là pour essayer de perdre le lecteur et justement pour arriver à un grand élément final. Bon, après, ça peut toujours, entre guillemets, en laisser dehors, hein, parce que des fois, ça peut être capillotracté. Je pense notamment à 20th Century Boy, qui était donc notre premier épisode, hein. Pour ceux qui l'auraient pas écouté, c'était notre pilote. Mais aussi Monster. Monster avait été, alors je l'ai pas repris parce qu'il avait été sélectionné par Val, avec cette chasse à l'enfant qui a été sauvée au détriment d'un directeur d'hôpital et qui va devenir le plus grand tueur de tous les temps. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, Urasawa, bon, moi je trouve que c'est déjà un dessinateur de génie parce que clairement, il a une manière de dessiner qui est juste, j'adore. Enfin, moi, je suis très très amoureux de son style graphique. Mais il est aussi très souvent associé à une personne dont le nom m'échappe. Peut-être que toi tu l'as, son co-auteur qui est très souvent peu pas cité. Je crois que c'est Nagasaki. C'est ça, Nagasaki. Ouais, j'avais un trou de mémoire à l'instant T. Mais là, en tout cas, ce que j'ai voulu, c'était remettre en avant parce que honnêtement, je ne sais pas si elle fonctionne cette série, parce qu'elle a un rythme déjà de vraiment tout Ouais. pourri. C'est un tome par an. J'en suis même à un stade où j'achète les mangas et bah, je les lis pas pour me laisser justement bah, du matos à lire au moment où la série sera complète. Je vais vous parler de Asadora. Asadora, qui est donc la dernière série en date de Naoki Urasawa, qui est édité donc chez Kana sous le label Big Kana et qui est au Japon édité à la Shogakukan. Pourquoi Asadora? Donc parce que aujourd'hui, ça va reprendre tout plein d'éléments, c'est-à-dire aussi bien la tranche de vie, plutôt le fantastique science-fiction, et puis ça va aussi draguer tous les amateurs du Japon et du lore japonais, notamment avec les kaijus, puisqu'il est histoire de kaijus, puisque l'histoire commence en fait en 2020, au moment des JO de Tokyo, où on voit l'attaque d'une espèce de forme bizarre dans le fond qui détruit Tokyo. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, une des grandes spécialités du Urasawa, c'est dans l'écriture, c'est boum, on a un bond dans le temps. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, Urasawa aime beaucoup jongler en fait dans les différentes temporalités. Et c'est à ce niveau-là, je trouve, qui est hyper intéressant pour un lecteur plutôt mature et plutôt adulte, c'est que on va avoir une narration hyper élaborée. Ça va pas être juste d'être des attaques du ninja, coup de poing, coup de pied, et puis on est amis à la fin du combat.
ça va chercher des personnages beaucoup plus nuancés. On arrive en fait en 1959 et on découvre le personnage de Asa, qui est une petite fille qui court prévenir ses parents puisque il y a une grosse tempête qui arrive. Et pendant cette grosse tempête, il va y avoir un drame puisque il y a une espèce de forme dans cette tempête qui va défoncer tout le village, qui va écraser tout sur son passage. Et Asa va perdre toute sa famille. Donc voilà, elle va être orpheline. Et je vais pas en dire plus. Et on va découvrir tout son parcours au fil des ans, puisque c'est un manga qui a un concept qui veut être sous un concept de ce qu'on appelle de feuilleton, un côté un peu feuilletonnant, puisque ça reprend en fait un peu le concept d'une série qui était sortie dans les années 60 au Japon, qui était déjà en fait un feuilleton. Et là, Urasawa reprend le personnage d'Asadora, qui est caractérisé comme un personnage fort, qui lâche rien, qui fait toujours tout avec panache parce que il n'y a pas le choix. Et il reprend cette personnalité-là pour l'adapter à sa sauce, sous un fond d'une histoire de kaiju et de grosses bébêtes mystérieuses qui est apparue pendant ces jeunes années et qu'on va recroiser au fil du récit et au fil du temps. Et c'est ça qui est hyper intéressant parce que Urasawa arrive très bien à écrire les personnages, arrive très bien justement à nous mener un peu en bateau. Et c'est pour ça que je pense que ce titre-là, même si on pourrait citer tous les titres d'Urasawa, est un bon titre pour une personne qui ne connaît pas le manga. Est-ce que tu veux rebondir? Est-ce que tu l'as lu déjà, toi, Asadora? Oui, j'ai lu les 3 premiers tomes, mais Ok. voilà, je te rejoins. Le problème de cette série, c'est là que c'était un petit peu difficile de le recommander, c'est qu'elle est très lente. Donc après, pour être à jour, c'est bien. Pour être à jour, ça reste un feuilleton, on attend la suite, on attend que l'auteur dessine la donc ça peut avoir son charme aussi d'attendre que l'auteur finisse ses pages et qu'on puisse les lire quand elles sont prêtes, ça a son charme aussi. Il y a un mot qui est récurrent là aujourd'hui, je pense que dans cette émission et qui a usage avec, Naoki Urasawa, c'est le mot marotte. Ça fait 3 fois qu'on l'utilise aujourd'hui. C'est vrai. Et c'est ça qui est moi je trouve qui enfin Asadora utilise vraiment toutes les marottes de, Ouais. Naoki Urasawa. On y retrouve un petit peu tout ce qu'on a aimé dans 20th Century Boys, dans Monster. Alors j'ai pas lu encore Billy Bat, mais on sent qu'il a Je l'ai commencé, regroupé un moi, petit peu mais c'est toute son pareil. Ouais. expérience des dessins et du scénario à travers cette œuvre-là qui est Asadora. Donc j'ai vraiment l'impression que là, c'est son petit bébé à lui. Moi, c'est ce que j'ai remarqué aussi avec Naoki Urasawa et c'est peut-être ça aussi qui peut plaire, aux occidentaux, c'est qu'il hésite pas à dessiner justement des occidentaux, des étrangers, Oui. ce qui est vraiment, différencie avec les asiatiques. Il se différencie beaucoup et Oui. il va même, comme on le voit avec Monster, aller dans des pays comme l'Allemagne et tout ça et qu'ils faisaient ça avant, quoi. C'était des autrices comme, Moto Hagio qui, par exemple, allait faire Le Cœur de Thomas, en Allemagne, dans une pension, pour garçons, pour un petit peu, donner un côté très exotique au marché, japonais, de leur proposer quelque chose où se permettre des choses excentriques et tout ça et je trouve qu'avec Naoki Urasawa, il y a aussi ça, il y a cette ouverture et quelque part cette excentricité, au, j'allais dire commerce, mais au milieu du manga où en général c'est quand même entre soi. On est toujours dans un monde très très nippon, très avec tout le soft power qui va autour, que ce soit dans l'action, dans le machin, Qui donc finalement est assez fermé, en très fait, parce que oui, ça très ça fermé à c'est lui-même, grave. en fin de compte, ou dans un univers, mais Mmh. qu'on peut pas placer dans le monde, que l'on connaît. Donc là, on est vraiment un auteur qui est très ancré dans ce que, n'importe qui peut connaître, qu'il soit japonais ou autrichien ou autre, en fait. Donc ça, c'est une grande force qu'il a et puis voilà, on ressent aussi, tout l'amour qu'il a eu pour, Osamu Tezuka dès qu'il essaye de mettre des petits robots, des trucs comme ça, Ouais. des mécanismes, ces personnages, on a toujours Et il est l'impression aussi obsédé pas mal par le côté, jeux olympiques, hein, parce que c'est une oui, thématique, qui revient très, 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 très souvent dans ses oui, mangas. oui. Puis il y a des C'est personnages qui sont candides. On voit Asadora, oui Asadora, on la voit grandir effectivement de tome en tome, c'est un personnage intrépide et tout ça, qui est très rafraîchissant. Alors moi, j'ai un petit bémol quand même sur cette, série, je trouve que ça va vite. Ouais, mais On a parce que du je pense mal qu'elle à est ça sera pas une série qui sera longue. C'est là où je voulais rebondir ouais, là-dessus, c'est que ouais. là, on est au tome 8 ou 9, si je dis pas de bêtises. Je pense que ça dépassera pas 15 tomes, tu vois?
Non, à mais mon tu vois, avis. c'est une fille, d'une famille nombreuse, donc elle a énormément de frères et sœurs et puis comme tu l'as dit, avec la catastrophe qui se passe dans les premières pages, hein, elle perd toute sa famille. On n'est pas plus ému que ça, quoi. C'est ça que je trouve qu'elle va un petit peu vite au début. C'est le Ouais. seul reproche que j'ai vraiment à faire à Zadora. Il y a des facilités, très jeune. Bah, elle a quoi, Et je 7 ans, pense même qu'il avait pas. pas envie de faire du pathos. Tu vois ce que je veux Elle dire? Parce pilote un que avion, elle pilote cet avion à cet âge-là, là, sur l'illustration qu'on peut voir. Bon, vas-y, ça c'est ouais, voilà. oui, oui. Je Mais pense qu'il bon, voulait aller droit à l'essentiel, parce que c'est vrai qu'on lui a peut-être reproché des fois de tu vois Monster, si je prends Monster qui est peut-être son titre phare, c'est plus lent pour les heu, nouveaux lecteurs, c'est vrai, qui est très bien aussi, aujourd'hui. mais je le trouve un chouïa long, tu vois? Je pense qu'il y a Mmh. certaines choses, certains passages, certains arcs qui auraient pu être Bah, raccourcis. Monster, par exemple, j'ai voulu le laisser lire à ma femme pour la faire découvrir, elle qui n'aime pas les mangas, donc tu vois, le thème est Pareil. exactement là. Elle a pas pu rentrer dedans. Moi, elle a Elle a adoré, tu pas vois la pu. différence? Mais Ouais, elle a bah, adoré, mais c'est par trop long contre, tu pour elle. vois, elle a décroché aux alentours du tome 13-14, Mmh. ce qui a été mon cas aussi, hein, parce que je vais le dire ici, j'ai encore jamais fini Monster, donc je suis en Ah bah, train de si le tu que re les tomes 13-14, c'est sûr qu'elle pourra pas aller plus loin. pourquoi? Bah, si tu pas le tome 15. Oui, oui, pardon, oui, 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 non, non, mais oui, oui, j'avais pas compris le truc. Elle est bête. Le mec à la ramasse. Oui, oui, bah, je les ai pas en double, moi je les ai en version single. Et oui, je suis pas allé plus loin non plus, donc je l'ai laissé de côté, mais en même temps, on a un petit moment, un petit ventre mou qui fait que c'est quelques petites longueurs, qui fait qu'on va ça mériterait d'aller droit au but. Je pense que, tu vois, ça fait 17 tomes, je crois, Monster, 17 ou 18, je sais plus, de Bah, mémoire là. je crois que il y a pas 10 tomes, donc il doit y en avoir 20, non? Je sais plus. Ah, c'est peut-être 20, ouais, c'est peut-être 20, ouais. Ouais, Je c'est sais peut-être, plus, je sais plus. ouais, je sais plus non plus. Enfin bref, peu importe. Tout ça pour dire qu'il faudra que je le termine et je prévois justement de le terminer parce que ça fait partie de mes objectifs d'émission. Je voudrais qu'on arrive à faire Monster dans le podcast, un de ces quatre. L'objectif, c'est de le faire avec Val. Bon, étant donné qu'il est pas hyper efficace, enfin, je trouverai un autre invité, ce sera peut-être toi, qui sait, si t'es chaud pour en parler. Mais, ou alors si c'est pas toi, je lancerai une appel à invitation pour venir parler de Monster. Voilà, en tout cas, Mais tu je pense vois, je trouve que le ouais, choix vas-y. d'Asadora, il est quand même, pertinent parce que déjà c'est peut-être, un très bonne porte d'entrée pour l'univers de Naoki Urasawa Parce que et pas trop compliqué à lire non plus, tu vois? voilà, donc c'est ça et puis, Mmh. en fin de compte aussi une très bonne porte d'entrée à l'univers, du manga, c'est vrai, Ouais. C'est qui, en fait, c'est s'ouvre la à un petite grand public, voire mature parfois. ouais, c'est en fait ce qui me plaît en fait dans Asadora, c'est sa petite touche de légèreté malgré le drame en fond, comme tu l'as dit Mmh, tout à l'heure, qui est un peu vite balayé. Bah, il y a une forme de légèreté en fait, elle apporte une certaine positivité et qu'on a un peu besoin aujourd'hui, on va se le dire. mmh, Et je trouve que c'est une lecture qui fait du bien, qui en plus ça montre un peu tous les évolutions du Japon entre la fin des années mmh, 50 jusqu'à quasiment nos jours. Donc on voit aussi les technologies évoluer, les véhicules, les vélos, enfin voilà, bref, enfin les avions. Donc c'est pour ça, je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée à l'univers des c'est mangas vrai. en Mmh. lisant Asadora. On passe à ton titre suivant, si ça te va? Ouais, avec plaisir. Alors là, voilà, on va être un petit peu plus pointu. Ah oui, complètement. Je vais On vous va se le dire, pour présenter. l'instant, je les ai pas lus, hein. Tous les titres que tu as annoncés, j'en ai D'accord. lu aucun. Ça s'appelle un épisode, retour ça. Oui, Il va falloir que tu les lises et il va falloir que je les lise, ouais, exactement. Mais ça va, c'est assez court, parce que le premier c'est 2 tomes. Là, je vais voir combien tu m'annonces, mais j'ai fait exprès de choisir un titre, même, qui est oui. presque un one shot, aujourd'hui comme il est publié, en ce qui concerne la musique de Marie. Là, j'ai fait exprès de choisir, un titre qui est d'une autrice aussi, et qui aussi a pour un public averti, mais on je vais y venir. Donc je vais vous présenter Utsubora, voilà, qui effectivement est paru en 2 tomes. C'est de Asumiko Nakamura et c'est édité chez Et pas Akata. Aya Nakamura, Non, rien à voir. ni, Nakamura Hiro, non. D'accord, OK. Alors, on suit, Misologi, un auteur de romans et s'il y avait bien une chose à laquelle il ne s'attendait pas, c'était de recevoir un appel de la police lui demandant de venir identifier un corps. Il s'agit d'Aki, voilà, la jeune fille avec les cheveux courts. Non, c'est celle avec les cheveux longs, je sais plus. Bref, il s'agit d'Aki, une mystérieuse jeune femme qui se serait suicidée. Mais alors qu'il se rend à la morgue, il croise la route de Sakura, donc sa jumelle, qui prétend être la sœur jumelle de la défunte. Tandis que des enquêteurs tentent de comprendre quel lien unissait l'écrivain à la victime, Misologi
essaye de relancer sa carrière en publiant un nouveau roman. Alors, Usubora a été publié au Japon en 2008 et c'est en 2022 que cette série, en 2 tomes est publiée chez Akata. Ce manga, a d'abord été publié dans le magazine Manga Érotique F, donc ça veut dire quelque chose et aux Oui. côtés et c'est pour ça que je voulais présenter un petit peu Précise avant. quand même ce que c'est le F de féminin, je suppose? Femme? Oui, je suppose, Ouais. comme toi. Et donc, c'est pour ça que je vous l'ai présenté avant, aux côtés, des mangaka comme, Osamu Furuya, pour ne citer que lui. Donc, pour vous voyez, quand je vous parlais d'Eroguro, public averti, c'est un petit peu dans ce genre de récit qui a été publié, de magazine de prépublication. Vous comprendrez donc que cette œuvre est destinée à un public averti, pas par sa violence, mais plutôt par sa nudité. Voilà. Asumiko Nakamura est surtout connu chez nous, pour ses boys love. Alors boys love, c'est assez Mmh. explicite ce que ça veut dire, c'est des Il y en récits a avec des pas mal histoires chez Akata d'ailleurs aussi. exactement et Ouais. également aussi, chez Ana Éditions, voilà, donc une grande partie de sa bibliographie est disponible. Anna Hem, Édition qui est un label de Meian, si je dis pas de bêtises? de C'est pas ça? IDP, oui, donc de Donc Meian, de effectivement. Meian, ouais. OK. Ouais. Donc, et comme avec Usubora, bah, ça lui arrive de faire des incursions en dehors de la sphère boss love. Donc là, vous êtes pas du tout dans un boss love. Donc grâce à son esthétique assez unique, ses talents de mise en scène, mais également sa manière de regarder les aspects sombres de la psyché humaine, je paraphrase beaucoup, ce qui est écrit, dans Nautile-Jon pour, que ce soit clair et assez directe dans les propos que je veux tenir. Elle fait partie de ces artistes qui posent des ambiances immédiatement reconnaissables et dont le talent est indéniable. C'est une, mangaka dont je suis totalement tombé amoureux du style. Usubara est sans aucun doute l'une des œuvres qui, se plaît à brouiller les pistes grâce à son atmosphère pesante et ses non-dits et ce manga, je pense sincèrement qu'il fascinera sans mal les amateurs de polar noir. J'ai déjà eu l'occasion de recommander ces lectures auprès de lecteurs de comics dans une de mes émissions qui proposait des lectures comics et des lectures manga et j'ai pour le coup été agréablement surpris par la réception de ce titre qui a été apprécié à l'unanimité. Ils ont même été dithyrambiques sur l'ambiance, la composition et l'écriture de cette œuvre qui, au premier abord, aurait pu s'avérer pas facile d'accès, surtout pour les non initiés en termes de cible éditoriale, tant le trait de la mangaka est singulier et force est de constater qu'il est pas moins envoûtant auprès d'un nouveau public. Donc, je peux que vous conseiller de découvrir cette autrice et peut-être qu'il vous fera découvrir de nouveaux horizons, heu, en plus que découvrir le manga. Mais c'est vrai que ce que ça en tout cas, hein, dans la manière dont tu as pitché l'histoire, cette Mmh. histoire de on t'appelle pour un suicide, et puis finalement tu croises la jumelle qui t'annonce Très d'être la polar jumelle. noir, hein, c'est Ouais, l'ancienne. ça fait très faux semblant. Tu te Tu as dis: «Mais alors vu? attends, où est-ce qu'est la vérité?» Et en vrai, je suis un peu chaud quand même de me dire, Ah, je te jure que tu vas pas regretter, il est énorme. ouais, et puis 2 tomes, tu prends pas trop de risques C'est non plus. exactement ça. J'étais en train de vérifier en parallèle si c'est existé en, numérique, mais pas en français a priori. Ah non, ouais. C'est dans une édition américaine. Ah, mais C'est c'est si, il un existe en numérique, je crois que si, hein. Tu me ah mets ouais? le doute. Souvent à Kata, c'est disponible et il me semblait que c'était disponible. Alors est-ce que ça a changé entre-temps? Je regarde vite fait. Je suis en train de checker aussi. Là, j'ai trouvé quelque chose sur Apple Book, mais, j'ai l'impression que c'est en anglais. Ah non, bah, il est plus disponible, ouais, effectivement. Il l'était à une Ouais. époque, je crois, mais il l'est plus. Ouais, ouais, c'est l'édition intégrale, mais Tout à directement en fait. anglais. Bon bref, c'est pas très, Bah, très c'est grave en dommage, parce soi. que c'est vrai qu'à Kata, en général, on retrouve beaucoup ces éditions la plupart, la majorité des titres, sur le portail numérique. Mais là, apparemment, soit il y est plus, soit il l'a jamais été, je sais pas, étrange. Après à vérifier, j'ai pas regardé si c'était peut-être dispo sur, tu sais, des fois ils ont des deals avec, Manga.io, tu sais? Et puis, parce qu'il y a quand même pas mal de leurs titres, hein, qui sortent sur Manga.io, donc Ah, c'est peut-être que possible. le titre est sur Ah, effectivement. ouais, C'est pas c'est bête ce que tu dis. Peut-être je qu'ils ont suis en train retiré pour, de privilégier Manga.io? exactement. Tu vois, Ah je bah, suis en train de regarder, le titre est dispo bah, voilà. sur Manga.io, donc ça va m'obliger à N'hésitez pas. réactiver mon abonnement. Activez vos abonnements Manga.io, ne serait-ce pour cette lecture et vous profitez pour lire d'autres choses Ah ouais, et ben également. écoute, tu sais quoi? Conseil, Tu m'as vendu là, parce que pour le super. coup, On veut c'est un on n'a pas retour. eh ben écoute, tu auras un retour. On n'a pas vérifié si ton parce que je crois qu'Iemacho est aussi dispo sur Manga.io, ton titre d'avant, la Ah, chanson sûr et de certain. J'en suis il sûr. y Vas-y, est? j'en suis sûr. Écoute, je Vas-y, vérifie en hésite pas direct. à C'est la regarder en chanson de direct.
La La musique de chanson de Marie. Marie? La musique de Là Marie. ah, c'est la musique de Marie. Qui Eh c'est ben, je Emma te Chaud? confirme que ce Les gars, titre-là est dispo sur Mangayo allez aussi. vous faire plaisir. Ah bah Ne oui bougez pas de chez vous. et ben, alors moi je suis désolé parce que Asadora, je pense pas qu'il soit dispo sur Mangayo. On va vérifier quand même parce que je serais peut-être surprise qu'ils ont fait rentrer Kana il y a pas longtemps. Donc non, Asadora n'y est pas, donc je m'en excuse. Le titre qui arrive derrière ne le sera pas aussi, et je pense que mon troisième titre non plus. Je vends les 3 tomes à 10 € pour ceux que ça intéresse. D'accord. Ou sinon, aller sur Mangayo. Voilà, on fait un peu de pub Non, pour non, je parlais Mangayo. d'Asadora. Ah, tu parles Le d'Asadora. Oui. Ah, tu veux pas continuer du coup? Tu continueras pas? Ah non, non, bah, je suis même pas à jour, non, j'avoue que moi, par contre, je suis pas rentré, suffisamment dedans. Je trouve que c'est une bonne porte d'entrée, mais je trouve que pour un lecteur assidu de Naoki Urasawa, il y a des gros défauts quand même et peut-être que le fait qu'il y ait pas le scénariste, fait beaucoup. Qu'il y ait pas Nagasaki derrière, ouais, Ouais, clairement. Je pense que ça ouais. a dû jouer un peu parce que, mine de rien, on est souvent en train de dire que c'est Urasawa le crack. Sauf qu'en fait, ces gros titres a toujours été en association avec Nagasaki, que ce soit les Mmh. deux plus gros succès que sont 20th Century Boy et Monster. Ils travaillent bien ensemble, ouais. Ouais, complètement. Complètement. Bah moi, je passe à mon titre parce que là, on a fait, donc moi, j'ai fait un espèce de tranche de vie avec un peu de SF, tout ça pour essayer d'aller draguer, puis surtout le Urasawa. Là, je me dis que bah, ça peut aller sympa d'aller chercher un peu les fans un peu d'horreur et puis de Ah! lecture un peu, voilà, de lecteurs de romans. Et pour ceux qui regardent sur YouTube, ont certainement reconnu le petit visuel. Moi, je vais vous parler donc de la très très bonne collection disponible chez Kiyun, donc des chefs-d'œuvre de Lovecraft. Et j'ai décidé de faire un focus sur celui qui hantait les ténèbres. Alors, faut savoir déjà, pour refaire un peu de contexte, Kiyun s'est lancé dans un gros chantier. Ils ont réussi à signer l'auteur Gutanabe, qui est un auteur qui a lancé un énorme chantier, qui était d'adapter tous les récits de Lovecraft en manga. Je trouve que c'est une super idée. Déjà, je vais vous donner pourquoi. Parce que je trouve que ce ne sont pas forcément les récits les plus simples à lire, Lovecraft. Ah, c'est vrai. Surtout si il n'y a pas eu une traduction un peu plus à Mmh. jour qui a été faite, parce que c'est beaucoup de titres avec des anciennes traductions. Je pense Totalement vrai. notamment au comment ça s'appelle à l'appel de Cthulhu, que moi Ah, c'est j'avais eu une Dagon. version, l'ancienne traduction, et j'ai découvert avec la nouvelle traduction, ça change complètement le récit, ça le Mmh. rend beaucoup plus sympa à lire. Et au-delà de ça, si vous avez vraiment du mal déjà à lire un roman, mais encore plus de ça, à lire les récits de Lovecraft, et de manière assez globale, Gutanabe a fait un énorme boulot d'adaptation. Moi, je les ai pas tous, et je les ai pas encore tous lus. Je sais que quand on avait fait Halloween, j'avais présenté celui qui se passe dans le port avec les hommes poissons, Les cauchemars d'Innsmouth. le cauchemar d'Innsmouth, que j'avais trouvé exceptionnel. Exceptionnel, Et vraiment. et pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, j'avais fait dans une première émission, mais il y a très longtemps, ça va faire 5 ans, j'avais déjà recommandé Celui qui hantait les ténèbres. Et là, je me dis que ça peut être l'occasion dans cette émission-là de le remettre en avant, de pouvoir parler de manière plus globale de cette collection, qui est super jolie, puisqu'on a une espèce de semi-cuir, un faux cuir un peu, qui donne un peu ce côté un peu ésotérique, un peu mystique au manga, et qui colle bien avec l'univers de Lovecraft, qui va décrire plutôt un monde un peu mystérieux, un peu indicible, un peu voilà difficilement palpable, qui vient soit on a affaire à une entité cosmique qui vient de Mmh. quelque part dans l'espace, soit c'est déjà présent depuis des millions d'années, c'est sous nos pieds dans des mondes, dans les profondeurs de la Terre, avec des petites bébêtes qui sommeillent ici. Je vais pas me fouler, parce que je pense que c'est assez compliqué de résumer de manière générale l'œuvre de Lovecraft. Donc je vais carrément vous lire la 4e de couvre. Ça sera beaucoup plus simple. Et puis comme ça, j'éviterai de me perdre. Dans Mmh. la ville de Providence, le jeune écrivain Robert Blake semble fasciné par une étrange église abandonnée. Alors qu'il finit par s'aventurer dans ce lieu de culte perverti, il y découvre le fameux Necronomicon, un ouvrage maudit de magie noire, et invoque sans le vouloir des forces maléfiques qui dépassent l'entendement. Pendant la Première Guerre mondiale, un officier évadé se retrouve perdu en pleine mer, épuisé. Il s'évanouit dans sa barque et à son réveil s'aperçoit qu'il s'est échoué sur une île inquiétante, recouverte à perte de vue de carcasses de bêtes marines. Donc là, je vais vous lire le petit commentaire, puisqu'en fait, c'est l'avantage de ces romans-là, c'est qu'il y a 2 titres en un. Et ça, c'est une petite erreur, je trouve, d'avoir fait ça comme ça, en fait, sur le titre de Kiyun, puisque le premier que je vous ai donné, ça décrit Celui qui hantait les ténèbres.
Et le deuxième résumé, en fait, ça écrit Dagon. Dagon. Donc, en fait, vous avez 2 titres en un. D'ailleurs, le récit commence par Dagon, ou Dagon, je ne sais pas comment on prononce. Et ensuite, après, on arrive avec celui qui hantait les ténèbres. D'ailleurs, de mémoire, je crois que Dagon a été adapté au cinéma Ah bon? par l'auteur de. Je vais retrouver son nom, il est décédé il n'y a pas très très longtemps. Je vais retrouver son nom. Tac, tac, tac. Stuart Gordon. Stuart Gordon, que vous connaissez, puisque c'est un réalisateur prolifique des années 80, qui a été connu notamment pour Reanimator. Je pense que ça te parle, Reanimator, si je Non, te pas du tout. dis. Pas du tout. Ah bah Non. je te recommande Reanimator si tu es fan un peu d'horreur et de bis. C'est vraiment vraiment super. Pourquoi est-ce que ça pourrait attirer en fait des nouveaux lecteurs et des gens qui sont un peu hermétiques au manga? Tout simplement parce que déjà c'est court, voilà, c'est souvent 1 voire 2 tomes. Et deuxièmement, je trouve que Gutanabe fait un excellent travail d'adaptation et il a un trait qui fait pas du tout manga. Voilà, on va se le dire. Même si c'est en noir et blanc, c'est un trait qui est quand même très, on va dire, compatible avec pour les lecteurs de BD. Et il a un énorme boulot sur les décors, sur l'architecture. Et je trouve qu'il y a un petit côté, je l'avais déjà dit à l'époque quand j'avais parlé d'un autre livre d'H.P. Lovecraft adapté par Gutanabe, c'est qu'il y a un épais un petit peu, tu sais, la tâche d'encre de Rorschach, le test de Rorschach. C'est-à-dire que il va nous dessiner en fait une espèce de bestiole dans le manga qu'on va avoir du mal à reconnaître, on va avoir du mal à savoir ce que c'est. Et je trouve que c'est très bien, puisqu'en fait, quand on part du principe que toutes ces créatures sont indescriptibles, le Mmh. fait justement de pouvoir faire quelque chose qui ressemble à une bête ailée, mais on n'arrive pas trop à savoir ce que c'est, Mmh. et ben ça laisse en fait la libre interprétation à chacun qui va penser que c'est peut-être une espèce de grosse chauve-souris ou une espèce de dragon, mais on va jamais trop réussir à savoir ce que c'est Ouais, réellement. donc on enlève le R, on sait pas quoi. Dagon. C'est peut-être Dagon aussi. Est-ce qu'il y aurait une connexion entre les deux? Peut-être, qui sait. Mais en tout cas, je trouve que c'est par le travail qu'il a à la fois sur l'ancrage, mais aussi un peu de ligne claire, au niveau surtout des visages des personnages et au niveau des yeux des personnages, il arrive vraiment à transmettre une chose qui est primordiale chez Lovecraft, c'est la folie. On ressent en fait la folie dans laquelle est en train de sombrer le personnage Ouais, de ce récit. Muré, ouais, oui. Et voilà, ça en fait un récit vraiment incroyable, vraiment super. Et pour ça, je trouve que toute l'œuvre de Gutanabe, ça fait super jouer dans une bibliothèque. Ça, on l'a pas dit, hein, l'argument, c'est que ça fait pas manga dans une bibliothèque. Ouais. Et je vais le dire ici, c'est les seuls titres que j'ai réussi à mettre dans la bibliothèque familiale à la vue de tous. Voilà, parce que les mangas classiques avec la couverture de geek là, de Pouilleux là, qui lit des mangas encore dans sa chambre d'ado là, Il puante manquerait là, plus qu'il y ait une frise en plus et là, tu es foutu, là. il manquerait plus qu'à une frise, ça serait la merde. Ceux-là, j'arrive à les mettre. J'arrive à négocier. Ça et quelques comics sont Ouais. comment dire, dans la. Tu vas pouvoir mettre, l'Atelier des sorciers, le Berserk et c'est bon là, tu es bien. Petit à petit, je les ai pas encore achetés. Mais l'atelier des sorciers, j'attends que ma fille grandisse pour les lire avec elle. C'est Voilà. encore un peu juste pour son âge, mais ça fait partie des choses que j'aimerais bien qu'on lise ensemble aussi. Donc voilà, je sais pas si toi tu as lu Gutanabe, que tu veux rajouter un petit truc là-dessus. Est-ce que tu. Ah bah, Voilà. pas qu'un peu, oui, je fais la collection, mais surtout des coffrets, c'est-à-dire que j'ai pas lu les titres comme, Moloss ou, les Chats, un truc comme ça. Moi non plus. Pas de grand bien me fasse, c'est pas les meilleurs, donc je suis content et le seul titre que j'ai pas encore lu, c'est Les Abominations d'Dumwich, Oui, qui vient tout je juste l'ai de pas sortir pris. en coffret et justement, moi, j'étais dans une période où Qui est ouais, en il y a 3 3 tomes celui-là tomes, pour le ouais, coup. Ouais. ouais. Et justement, donc 3 tomes, ça veut dire 54 €, donc c'est un coût et justement, là, j'étais dans la phase à me dire: «Est-ce que je revendrai pas mes coffrets pour me faire une lecture numérique?» Et là, à l'instant, j'ai eu la révélation, je viens de me dire que non, je vais me prendre le coffret parce que je me souviens plus du tout de celui qui hantait les ténèbres et c'est vrai que autant j'adore lire en numérique, autant Ouais. parfois, bon, mon catalogue, bah, il est pas visible, donc je le vois pas et le fait de me dire que là, bah, si j'ai envie de relire là celui qui hantait les ténèbres, bah, j'ai juste à me servir sur mon étagère, j'ai pas besoin d'aller fouiller dans mon enfin, il est visible quoi, il est mis en valeur dans mon donc c'est vrai que c'est quelque chose de pas mal. Mais tu vois, étrangement, je me souviens beaucoup plus
des séries en 2 tomes comme, Les Montagnes hallucinées, Que j'ai pas comme, encore lu. Que j'ai, les, mais que j'ai pas encore lu. et Ouais. c'est peut-être un des meilleurs avec, Le Cauchemar d'Isthmus aussi Ah et ouais, celui-là est top. Mmh. ouais, ouais et j'ai encore aussi beaucoup de souvenirs, mais ça c'est normal parce que c'est Cthulhu, et c'est vrai que tous les autres, tu vois, je les La confonds, je couleur me tombée du rappelle ciel, là, tu pas fait un petit bah, effet? je m'en rappelle plus. Mais si, je Ah! les ai tous aimés. J'ai pas eu Ouais. de je les La ai couleur tous tombée du aimés. ciel, quand tu vas le rouvrir et que tu vas remettre le nez dedans, tu vas te dire: «Ah oui, si, en fait». Mmh, Mais mais tu je vois, peux voilà. comprendre parce que c'est des, il faut se le dire un peu, moi je mets un petit peu de temps à les lire, parce que c'est assez consistant quand même, faut se le dire. Il y a de la matière quand même, Ouais, que ce soit tu te dans le poses, tu as un rythme qui est posé, bah, justement pour mettre voilà, les la c'est franchement l'atmosphère, elle est vraiment très bien retranscrite, elle est pesante, elle ouais, est ouais, complètement. pesante, je parle tu parlais de folie, mais je me dirais même, d'isolement, tu vois? Oui, Là-dedans, c'est vraiment, non ouais, ouais. franchement, je trouve qu'il y a j'ai pas, connu une meilleure adaptation. Bon, je t'avoue que j'ai plus aucun souvenir de celui-ci. Je savais même plus qu'il y avait Dagon dedans, tu vois? Et quand tu parlais de romans que j'ai des difficultés à lire d'une ancienne édition, bah, c'était Dagon, tu vois? Moi, ça m'a fait la même chose. J'arrivais pas à lire, c'est trop compliqué l'adaptation française et je sais que ce titre, par contre, je l'ai mangé, j'ai adoré ma lecture. Par contre, j'ai moins de souvenirs, donc là-dessus, je peux pas t'aider. Autre chose, c'est que l'auteur a été mis en avant, l'année dernière, au Festival, international de la BD d'Angoulême. Et je l'ai Heu loupé. et il était en Ah! exposition et on a fait pas mal de choses, hein. Il y a un travail donc hem, hem, qui est fait, à la main et qui compense avec du numérique. Donc c'est marrant, tu as vraiment, Oui, l'analogie et le digital qui sont liés dans ce travail et on voit les planches qui sont d'abord à l'analogie, puis ensuite enfin tout ce qui se rajoute pour une ambiance peut-être un peu plus froide, avec le numérique et c'est vrai que ça le mariage est assez excellent et c'est très int c'est voilà, c'est bon je suis fan franchement du travail qu'il a fait, pour les chefs-d'œuvre de Lovecraft. J'ai pas tout lu parce que bon, je suis plus intéressé par tout ce qui est l'univers du cosmique, comme on parlait oui. des Et puis, tout entités. n'est pas bon dans Lovecraft, hein, il faut se le dire, hein. Ouais, je suis Bah, moins intéressé par tout ce qui est, les petites bébêtes, les chats, les molosses, tout ça donc peut-être qu'un jour j'y viendrai mais effectivement, enfin, je veux dire, Naoki Urasawa, ensuite Watanabe, voilà, je trouve que c'est vraiment, les auteurs à ouais. conseiller. Encore une fois, ça représente les occidentaux, c'est il n'y a pas cette histoire de mouvement, de trame, à l'excès pour montrer, de la vitesse ou des coups. Enfin, Oui, on est oui, ça vraiment dans reste quelque chose de des mature, mmh. d'adulte, et franchement les dessins sont voilà, il arrive vraiment à représenter des choses qu'on arrivait à peine imaginer et là franchement le travail de est incroyable pour ça, vraiment Ouais, incroyable. et puis surtout, c'est important, enfin, je trouve que j'ai fait ce choix-là aussi parce que tu l'as rappelé et je t'en remercie. Il a été mis à l'honneur à Angoulême, donc il a été, entre guillemets, «ouvert au grand public». Enfin, on a ouvert une porte au grand public parce que souvent, faut dire, ça draine énormément de monde ce genre de festival et ça a permis justement de pouvoir le mettre à l'honneur. Je vais juste préciser, moi j'ai fait un petit coup là, il y a pas si longtemps que ça, je l'avais pas l'Appel de Cthulhu parce que l'Appel de Cthulhu, moi ça faisait partie de ces titres que j'avais lus et je me dis: «Bon, c'est pas ma priorité en fait de le lire en manga tout de suite», parce que Mmh. c'était encore assez frais dans ma tête. Mais pour autant, j'ai fait un coup puisque j'ai pu récupérer en fait l'Appel de Cthulhu et Dans l'abîme du temps en état neuf pour, moins de 9 €. Donc voilà, pour Propre. des titres ouais, pour des titres comme ça vaut le coup parce qu'on le rappelle, hein, ça en vaut quasiment 15, 16, 17 peut-être, selon les grosseurs, enfin, selon l'épaisseur, on va dire. Donc là, j'étais content parce que c'est venu un peu garnir ma bibliothèque et puis voilà. Après, je pense que le prochain que je vais essayer d'avoir, ça sera l'abomination de Dunwich 54 qui € ouais, c'est en vrai que neuf, ça avec et le c'est coffret, voilà, je vais essayer peut-être de les choper parce que je me dis que c'est assez bah, tu as des chances de contradictoire, les hein, ce que trouver je en vais dire. occasion, hein, parce que tu as des gens qui veulent Voilà. absolument le coffret, donc là, c'est peut-être le meilleur moment pour effectivement trouver les 3 au prix réduit, Il y a effectivement. ça et surtout un truc tout bête, c'est que je pense qu'il y a des gens qui vont se dire: «Ah ouais, l'édition est belle, c'est peut-être l'occasion d'essayer» et il y a des gens qui vont pas du tout rentrer dedans, hein et qui vont dire: «Bon, en fait, j'aime pas» parce que ça reste du Lovecraft quand même, ça reste assez particulier à découvrir et donc forcément, moi, j'en ai déjà trouvé plein en occasion, mais je les avais déjà donc mais là, tu vois, ces 2 là, je me dis: «J'étais content de pouvoir les acquérir en tout cas». Et pourquoi tu as choisi ce titre-là et pas, par exemple, Le Cauchemar d'Isthmus que tu as déjà lu? Je l'ai déjà traité en fait pour Halloween. On l'a fait il y a D'accord. 2 ans, dans Halloween, donc c'est pour ça que j'ai pas parlé. La couleur tombée du ciel, je crois que j'en avais causé déjà il y a pas si longtemps. Mais non, en fait, non, je dis des bêtises, c'est la couleur tombée du ciel que j'avais parlé il y a 5 ans. Donc celui qui Mmh. hantait les ténèbres, j'en avais pas parlé encore. Je l'avais name droppé, mais j'en avais D'accord. pas parlé.
Donc, je crois pas. Enfin bref, peut-être que Donc les là, bon, auditeurs qui le ont une meilleure mémoire prochain que moi, ouais. le prochain saute sur la montagne les montagnes hallucinées, hein, il est vraiment sensationnel. Et bah, tu sais quoi? On se prend un rendez-vous ici. J'ai rarement des invités pour en parler. Je le lis et puis on se fait une émission dessus. Une Ouais, émission avec dédiée et on plaisir. prend rendez-vous pour Halloween, si ça te va. Allez, oh, Comme ça, Halloween c'est carrément. oh bah oui. Il y a le Non, je temps. sais pas. Il y a le temps. Comme ça, tu sais, on prend pas un risque. Si je l'ai lu OK. avant et que je te dis c'est bon, je l'ai lu, on en parle maintenant, on en parle maintenant. Mais je me dis Lovecraft, c'est quand même Halloween qu'il faut en parler. C'est les moments où il faut se faire peur un petit peu. Mmh. Et je reprofite ici pour reglisser. Je ne sais pas si la boîte se trouve encore, mais c'est comme ça me permet de te faire la reco aussi à toi. Je recommande Les Demeures de l'épouvante, qui est un excellent jeu de société. Jeu de société narratif, jeu de rôle avec il faut une application qui permet en fait de remplacer le côté lancer de dés, lancer d'action, puisque c'est l'application qui vous gère l'interface de jeu et qui vous gère la progression de jeu. C'est un énorme jeu de plateau qui est modulable et c'est à scénario. Et le premier scénario, c'est le scénario de celui qui est hanté les ténèbres, enfin qui est un peu adapté. Et vous avez aussi un ersatz du cauchemar d'Innsmouth qui est en deuxième mission, qui permet de refaire un peu l'histoire du cauchemar d'Innsmouth. Et franchement, je le redis ici, on retrouve vraiment l'ambiance Lovecraftienne, c'est-à-dire Mmh. que ce côté vraiment angoissant, stressant, la pression que vous nous mettent les ennemis et qu'il va falloir trouver des solutions. C'est un jeu qui peut jouer tout seul, mais qui peut aussi se jouer à plusieurs, en coopération. Et l'avantage de la petite application, qu'il vaut mieux mettre sur une tablette pour avoir une meilleure lisibilité, il y a une petite musique d'ambiance qui permet de se mettre dans le truc. Et franchement, c'est un super jeu. Il y a pas mal d'extensions. Moi, je sais que j'avais acheté la grosse boîte avec les premières histoires. Il y a 4 histoires. On met en moyenne entre 1 heure et ça peut monter jusqu'à 4 heures de jeu, hein, quand même. Donc voilà, on y va tranquille. J'ai pas encore attaqué les autres parce que je pensais que ma femme allait les faire avec moi, mais on a mis ça un peu en suspens avec l'arrivée des enfants. Mais voilà, donc ça fait pratiquement 10 ans que j'ai pas touché à la Amène-le à boîte. Angoulême, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on aura un peu de temps. C'est vrai. Mais je suis pas sûr, moi, de dormir sur place. Mais après, il faut voir quand est-ce que tu arrives. Enfin bref, Ah, tout ça, 3-4 heures, c'est le temps de boire 4-5 bières, on va dire c'est le ça. temps de boire 4-5 bières, ouais, c'est clair. Allez, je te relaisse la main pour ton dernier titre, et pas des moindres. Ouais. Je ne l'ai pas lu, mais je connais sa réputation. Et Ah! voilà, parce que j'ai un autre collègue podcasteur que tu connais qui en parlait très souvent. On va faire un petit coucou à Loïc de Case en Case ou Tada, peut-être qu'il s'appelle sur YouTube maintenant, Mmh mh. dans le monde de Tada. Voilà, parce que tu vas nous parler d'un titre que je vais te laisser annoncer. Effectivement, et bah, écoute, je vous ai présenté auparavant la musique de Marie que je présentais, comme un gros one shot, pour son accessibilité. Je vous ai présenté un autre titre qui est plus un peu ambiance polar, d'une autrice qui avait un style, très singulier. Et là, je voulais, donner aussi, bah, ce côté dont tu parlais de Asadora, ce côté feuilletonnant d'une série, voilà, qui se vend en tome simple et qui donc vous avez compris, voilà, Les Liens du sang de Shuzo Oshimi. Voilà, parce que ceux qui ne regardent pas la vidéo, qui sont juste en podcast, vous avez, Seb qui a présenté donc, une affiche, de Kiyun, voilà, qui présentait le tome 1 qui est sorti donc le 4 avril 2019 et effectivement, c'est édité chez Kiyun depuis 2019 et ça s'est terminé en 2025. Donc Shuso Oshimi est un auteur assez connu dans le milieu, mais peut-être encore de niche pour dire la vérité. Oui, tu peux le C'est dire. c'est l'auteur je crois, c'est l'auteur, des mangas Les Fleurs du Mal, qui est lui aussi édité chez Kiyun, mais aussi de Dans l'intimité de Marie, mais je pense que lui, par contre, c'est chez Pika. Et pour rester, voilà, pour ne citer que aussi de Happiness, qui est aussi un très bon titre, qui tourne autour des vampires. Voilà. Donc dans Les Liens du sang, on suit le quotidien de Seiichi. C'est Akata, excuse-moi, je te corrige pour dans l'intimité de Marie. Merci, heureusement Pour je me éviter corrige, tu d'avoir la je patrouille me qui te tombe trompe dessus. toujours Et en plus. Merci, c'est Akata. je t'en Donc prie. on suit le quotidien de Seiichi. Vu de l'extérieur, la famille du jeune garçon est des plus banales. Un père salarié, une mère au foyer, une maison dans une petite ville. Voilà, l'adolescent va à l'école, joue avec ses amis, est troublé quand il pose ses yeux sur la jolie fille de la classe. Tout est normal, ou presque. En tant que lecteur, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, qui nous échappe. L'atmosphère devient plus ou moins
pesante, tendue d'une page à l'autre. Le trait du mangaka s'attarde avec patience sur les émotions de ses personnages, ainsi que ce qui s'échappe de leur regard, voire d'un sourire. Seiichi ne se rend pas bien compte que sa mère le couve beaucoup trop. Seiko, donc sa mère, traite encore son fils comme un bébé et avec un mari le plus souvent absent, son monde est d'autant plus centré sur Seiichi ou autour de Seiichi. Trop jeune, ce dernier est incapable de résister à l'influence de sa mère qui lentement, mais sûrement, continue de l'emprisonner dans un cocon maternel. Il ne décèle pas la folie cachée derrière cet amour filial jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Donc là, vous pouvez voir l'image, on voit un bébé sur la première de couverture du 1er tome et au fur et à mesure, ça c'est une image de souvenir en fait, une photo de famille. Vous avez un garçon, donc un jeune adolescent et qu'on va voir d'ailleurs, même grand du récit. Donc vous l'avez compris, ce manga traite de la relation toxique d'une mère envers son enfant et il vous réservera quelques surprises. Le Est-ce dessin de qu'on l'auteur est-ce qu'on peut parler, excuse-moi de te couper, est-ce qu'on peut parler du fameux syndrome de Munchausen? Est-ce que c'est ce non, syndrome-là qui est évoqué là-dedans? non, Pas du tout? Rien à non, voir? non, syndrome de Munchausen, en général, tu te fais du mal, pour, Tu empoisonnes ton enfant pour pouvoir le soigner derrière et entre avoir son autres. amour, entre Ouais, guillemets, ouais. Mais je c'est pense que ça. c'était, pour moi, j'ai toujours cru que c'était ce syndrome-là qui était mis en avant dans le titre, tu vois. Donc, toi, Mmh mh. du coup, c'est bien que tu le précises. Merci. Non, c'est pas celui-là. Donc vous allez voir, le dessin de l'auteur est extrêmement réaliste. Il nous invite dans l'intimité de cette famille et ce, sans pudeur. C'est un vrai page turner. En moyenne, la lecture d'un tome tourne autour des 15 minutes. Ce que je trouve, en fait, très efficace pour Ah quelqu'un oui! qui va découvrir. Parfois, on se dit: «Ah, on n'a pas pour notre argent», mais, enfin, vu la qualité du dessin, on en a complètement pour notre argent. Mais ça se lit vraiment en 15 minutes. Le seul qui fait ça aussi bien, c'est Hiroya Oku avec des titres comme, Gantz ou, Oui. Last Inuyashiki pour ceux à qui ça parle. Hiro Last Inuyashiki. Ouais, il y a vraiment une lecture qui se fait en vrai vraiment ou Gigante. Donc il se fait vraiment en 15 minutes et la lecture des liens du sang. Donc c'est quelque chose qui est très facile d'accès au final pour entrer dedans, qui se lit très vite et qui peut donner envie de continuer et de lire le 2e tome à la suite. Voilà, ça ce qui rend d'ailleurs ce manga en 17 tomes. Il y a 17 tomes qui sont sortis, hop là, donc on Que voit, 17 tomes. que 17 tomes, mais j'allais y venir. Ça rend donc assez addictif malgré, son thème assez anxiogène, hein, vous l'avez compris, et le récit est ni trop court et ni trop long. Voilà, donc je ne serais pas étonné qu'il se trouve une place de choix sur l'une de vos étagères et que vous le recommandiez à votre tour. Voilà, âme Top. sensible s'abstenir quand même. Oui, oui, parce que c'est un sujet, je pense, très compliqué. Bah, ça peut être Heu touchy selon, la vie que vous avez eue avec votre, famille, votre Et père puis ou surtout, votre si on mère. est je pense que ça renforce et ça se fait poser les bonnes questions, surtout quand tu es toi-même parent Ouais, là, ça et va loin quand même. C'est ouais, je parent bizarre alors. je sais pas, hein, j'en sais rien, je n'ai pas lu le titre. Mais non, non, mais je veux dire, Mais dès le 1er tome, vous allez être conquis parce qu'il y a le plot twist qui fait que peut-être qu'au début, vous allez dire: «Bon, ça se lit vite», mais il se passe pas grand-chose. Vraiment, tout est dans les les expressions, l'atmosphère, l'ambiance. C'est vraiment très, très bien gratté, hein. Ça, vous allez vous en rendre compte tout de suite et puis vous allez avoir ce petit plot twist du 1er tome qui va faire: «Ah ouais, d'accord, on rentre là-dedans» et vous allez plus pouvoir vous arrêter et le luxe que vous avez, c'est que là, vous allez pouvoir feuilletonner ça, mais à votre rythme, sachant que, bah, entre 2019 et 2025, il y a eu des petits temps qui étaient assez longs entre les tomes, qui auraient peut-être pu, enfin, faire descendre la tension pour certains qui avaient du mal à suivre. Là, vous allez être mais servis aux petits oignons à votre rythme. Voilà, tout ce que je peux vous ça faisait 3 dire. tomes par an, si je calcule, en gros, à la louche, c'est ça? Ouais, à la louche, c'est ça, ouais. Ouais, Mmh. si j'essaie de calculer vite fait comme ça, mais OK. Ouais, peut-être que la dernière année, Hem, on a eu peut-être que 2, c'est ouais, c'est un truc dans le ouais, genre. Mmh. sûrement, ils ont dû bien tabasser sur Mmh. les 2-3 premières années parce qu'ils avaient un peu d'avance. Donc titre qui n'est pas dispo en numérique, j'ai vérifié. Par contre, Non. dans l'intimité de Marie, si vous voulez avoir une première touche avec l'auteur, on va encore une fois refaire la pub pour Mangaio. C'est dispo chez Mangaio. Mais Lien du sang est disponible, à mon sens, que, en tout cas de manière légale, hein, je parle, C'est pour ça qu'il en sera sur votre physique. étagère. Il sera sur votre étagère. Parce qu'on va se dire les choses aussi, je pense que, alors si on prend juste un auteur, enfin un lecteur de BD traditionnel, je pense qu'il aime bien le papier, mais aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de gens qui lisent sur téléphone ou sur tablette.
Donc aujourd'hui, voilà, maintenant avec cette multiplication d'offres qu'il y a en numérique, on aurait pu aussi choisir des titres à lire en numérique. Mais voilà, on n'a pas vérifié. Et bon, toi, tu as fait un quasi carton plein. Moi, ça a été un échec complet parce que je crois qu'aucun des titres est dispo en numérique, en tout cas. Parce que je crois que Kiyun a un petit peu de mal à mettre ses titres en numérique, hein. Ou alors c'est peut-être dans les droits qu'ils peuvent pas, je sais pas. Mais Néanmoins, tu as de fortes chances que tes titres soient disponibles en médiathèque, et d'autant plus le dernier que tu vas nous proposer. oui, je pense que le tien l'est aussi. Enfin, la plupart de tes titres sont des titres plutôt très compatibles. Asadora est dispo en médiathèque aussi. C'est Ouais. vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais aujourd'hui, c'est aussi un énorme approvisionneur de manga aussi et de bande dessinée. Donc, allez en médiathèque, vous aurez aussi des belles surprises pour découvrir des titres vraiment très sympas. Moi, j'ai pris une facilité pour le dernier titre, pour conclure, On parce que pouvait je vais pas vous faire parler. l'émission sans lui en même temps. On peut pas faire l'émission sans lui non plus. Ouais. Il nous a quittés il y a pas très très longtemps. C'est Jiro Taniguchi, voilà. Et je vais vous parler donc de Quartier lointain, puisque dans une précédente émission avec Milk de l'équipe Tomodachi, on avait parlé du Journal de mon père, une œuvre qui m'avait bouleversé à l'époque et qui m'a re-bouleversé quelques années plus tard. Puisque en étant père, on se pose aussi des questions et puis on découvre certaines choses. Donc c'est un titre qui est donc édité par Casterman. Et pourquoi je choisis cet auteur-là? Parce que c'est peut-être, on va dire, le mangaka le plus francophone, enfin le plus compatible Ouais, puis avec le. historiquement, c'est lui qui a ouvert la première voie, hein. C'est lui qui a ouvert la première voie. J'ai toujours entendu dire, encore une fois, c'est pas une info que j'ai entre guillemets fact-checké, mais j'ai toujours entendu dire que c'est un auteur qui a eu beaucoup plus de succès en France qu'au Japon. Donc, il a un gros public français et pendant Vraiment. très longtemps, alors, on va dire que Casterman a surfé, usé, réusé les rééditions des titres de Taniguchi, que ce soit en poche, que ce soit en sens original, que ce soit en sens français. Et j'insiste sur le dernier point, vous avez encore la capacité et la possibilité de lire les livres de Taniguchi, quasiment tous, en sens de lecture français. Et Toutes ça, mes mine de œuvres sont en rien, France. Ouais. et voilà, Quartier lointain, Journal de mon père, pour les plus connus. Moi, j'ai opté Euh, pour ces éditions, tu sais, un peu de luxe, cartonnées, grand format, et elles sont toutes effectivement dans le sens, de lecture occidentale. Mais je pense que tu vas y venir aussi, c'est occidental, mais bien fait. Travaillé avec l'auteur. Donc c'est pas un truc juste Voilà, renversé. je vais pas la rajouter, tu viens de le dire, donc c'est Bon. parfait. C'était assez précis. Non, mais c'est Excuse-moi. parfait. C'est clairement, en fait, aujourd'hui, c'est les œuvres de Taniguchi sont faites et pensées pour le marché français et aujourd'hui pour des lecteurs de BD ou de romans graphiques par le biais de leur format qu'ils peuvent proposer. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est c'est pour ça que c'est important de terminer par lui. C'est souvent un grief qui est apporté, c'est quoi le délire de lire à l'envers. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas trop d'excuses avec Taniguchi. Alors, je vais vous répondre, c'est une gymnastique, hein. Mais là, si vraiment vous êtes vraiment coincé avec ça, comme l'a dit Badass, ça a été pensé et développé avec l'auteur pour justement essayer que Mmh. ça soit pas juste un effet miroir et en gros, on se débrouille avec ça. Parce que je pense que Glénat, dans certains de ses premiers titres, a pu le faire. Et je ne sais pas s'ils ont apporté un grand soin justement en fait de le mettre en lecture français. Là, c'est quelque chose, comme tu dis, qui a été pensé et développé avec l'auteur, du fait du succès que ces titres-là ont pu avoir sur justement le marché français. Donc au Japon, c'est donc encore une fois la Shogakukan. J'ai pas fait exprès. Tout à l'heure, c'était Kadokawa pour Taniguchi, pour Gutanabe. Pour mon premier titre, c'était aussi donc la Shogakukan. Donc là, le quartier lointain, on va suivre en fait, je vais vous reprendre encore une fois le résumé officiel. De retour d'un voyage d'affaires, Hiroshi fait un détour involontaire par sa ville natale où il perd connaissance. À son réveil, il retrouve son corps d'adolescent et son passé. Une chance inespérée est empêchée, l'événement qui va bientôt déchirer sa famille. Ce qu'il faut savoir avec Jiro Taniguchi, c'est peut-être on a beaucoup parlé sur ce podcast-là d'un certain Adachi, qui est un peu le roi de la comédie romantique et aussi quelque part aussi de la tranche de vie. Taniguchi, c'est aussi un peu le maître, si ce n'est le maître incontesté de la tranche de vie et de la relation familiale. C'est quelqu'un qui, par le biais de ses récits, aime beaucoup traiter de la famille, de la remise en question passé un certain âge,
voilà, justement parce qu'on s'est enfermé dans son quotidien et puis finalement on se rend compte que on a laissé passer des choses et tout ça sous quelque chose d'assez poétique parce que c'est quelqu'un qui arrive bien à retranscrire en fait le Japon, mais pas forcément le Japon des grandes villes, le Japon de la campagne. C'est quelqu'un qui, si on va prendre juste le titre qui est L'homme qui marche, on va suivre un mec, un manga quasiment mutique où on va suivre un personnage qui va décider de faire une balade et on va suivre sa balade et c'est quelque chose d'assez onirique. Mais dans tous ces mangas, il y a une forme d'onirisme, je trouve, et c'est ça qui Contemplatif, oui. Mmh. contemplatif, ouais aussi. C'est le premier titre de Jiro Taniguchi, bah, c'est L'homme, qui marche, qui est sorti en Voilà. France et que j'ai découvert, comme ça, en médiathèque d'ailleurs. Ouais, Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir le lire à l'époque chez mon libraire, parce que j'ai travaillé pour mon libraire pendant quelques années, et j'ai eu cette occasion de le lire à ce moment-là. C'est là que j'ai quasiment lu une grosse partie de ses lectures. donc ça, Alors, c'est nouveau, hein, un manga, sans bulle quasiment, c'est ça, voilà, où tu vois un homme marcher. c'est Voilà, il ça. marche dans les quartiers, il regarde les Et les, paysages, et les je crois rageux que vont c'est vous ça. dire ah, attends, je vais payer 20 balles pour un truc qui au final il n'y a rien à Allez, lire. je sais pas aujourd'hui comment il serait reçu, mais en tout cas à l'époque, c'était presque, c'était innovant, enfin, c'était spectaculaire, j'ai Ouais. envie de dire. Mais dans tous dans tous ces titres, alors il faut savoir que Taniguchi a cette particularité-là d'être à la fois euh, auteur et dessinateur, il est scénariste-dessinateur, mais il a aussi eu beaucoup de travail comment on appelle ça, de juste dessinateur avec un Commande, scénariste derrière. Je mmh, pense notamment au manga sur la box, là, on avait échangé tous les deux, là, le qui est corner, ouais, Blue Corner, que moi j'ai beaucoup aimé par le ouais, dessin, mais mmh. qui a une fin, attention, qui a une fin qui m'a un peu sorti parce qu'on est parti dans du mysticisme et je me dis, ah, ça c'est pas Taniguchi, ça. Taniguchi, quand même, il y a un côté assez terre à terre, en fait. Hein. Il Il a aime plein de bien. visages, Taniguchi, on le connaît effectivement dans ses moments de tranches de vie, de fantastique, mais il a aussi fait de la SF, il a fait beaucoup de thrillers, de polar noir, il a fait aussi tout ce qui est un peu western, il a fait aussi, enfin il a Même fait pas de forcément en l'historique. scénario. Il était en dessin, là. C'était Oui, du oui, dessin. beaucoup, Oui, oui, oui. bien Non, mais c'est pour précisé. dire, il a vraiment beaucoup Oui, de visages, tu vois? Il a oui. une grande palette, en termes de ses œuvres, quoi. Mais Donc là, ce que je mets vraiment en avant, et puis je vais te laisser reprendre la main après derrière pour donner ton avis, c'est vraiment, moi je m'intéresse vraiment à sa double casquette de dessinateur-auteur. mmh, Parce que voilà, dans les messages, dans ces thématiques il y qu'il a veut plus de aborder mélancolie, oui, au sein de ses œuvres, moi c'est là où je le trouve le plus touchant, c'est je le vrai. trouve le plus bouleversant, euh, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un peu de lui là-dedans. Et que, parce que pour qu'il soit autant attaché dans le temps qui passe, la relation entre un fils et sa famille, entre un fils et son père. Euh, Tu te dis, il y a forcément un peu de lui, et je trouve que c'est d'autant plus triste que c'est quelqu'un qui est parti prématurément, qui est parti assez jeune finalement, et on se demande est-ce qu'il a pu raconter tout ce qu'il avait voulu raconter. Et je trouve que ça vient renforcer un peu l'écho quand il te parle du temps qui passe et des années qui défilent pour lui-même être mort Oui, assez jeune parce que finalement. le titre là que tu vas nous présenter, je sais pas si tu l'as cité, c'est Quartier lointain, c'est ça? Ouais, je l'ai dit, ouais, je l'ai dit, ouais, tu as dû dormir. Ouais, ouais, J'ai pas dit le titre, non? Ouais, parce que bon, pour rappel quand même, je viens de me réveiller après une nuit de travail Oui, oui. Donc on et parle de oui, non, quartier lointain, mon cher mais par badass. contre, tu as pas fait un speech sur Quartier lointain parce que là, tout ce que tu nous racontes Ben autour si, de je le pitché. J'ai dit que c'était quelqu'un qui était un homme d'affaires, qui revient dans sa ville d'enfance et qui finalement perd connaissance et se réveille dans son corps de lui, enfant. c'est ça, Et il exactement, va essayer excuse-moi, de j'ai eu un trou pas noir. C'est dormi. exactement ça. Après, j'ai fait un truc un peu décousu, j'avoue. Mais bon, je pensais pas d'avoir Non, mais perdu. c'est vrai, ouais, non, mais je voulais être sûr que tout le monde comprenne effectivement, tout l'aspect C'est bien, mélancolique en redis-le. fait, Ouais, de ouais. l'œuvre en fait, où effectivement, bah, c'est peut être très personnel, mais qu'en même temps c'est très universel. On est tous, nous, en tant qu'hommes ou en tant que femmes, à revivre ou à vouloir refaire des choses dans notre vie, à se demander, comment on ferait autrement, si on il y a des choses aussi qu'on se rend compte de nos parents qu'on voudrait jamais reproduire et en fait, quand on arrive à leur âge, on se dit: «Bah, en fait, peut-être que je reproduis ce qui s'est passé avec eux». On comprend des cheminements qu'on comprenait pas quand on était enfant et c'est vrai que, bah, tout ce côté nostalgie et mélancolie qui sont extrêmement bien représentés dans ce manga et c'est pas pour rien qu'il est dans les tops, all time de beaucoup de, youtubeurs, parce que c'est eux que je connais, mais, de lecteurs Ouais, en tout pas cas de que. manga. Ouais. Mmh Ouais, ouais. et Et c'est, un truc qui est important aussi, qu'il faut souligner, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est vraiment dans de la pure tranche de vie avec un petit côté un peu fantastique, parce qu'il y a le côté mmh, je me réveille dans le corps d'un autre, enfin, dans mon corps étant plus jeune. encore oui. Mais c'est surtout aussi un manga qui permet aussi
de comprendre un peu les codes japonais, entre guillemets, de la société japonaise. On voit le travailleur japonais classique, le working man, mais à côté de ça, on revoit un petit peu comment fonctionnent les écoliers avec l'uniforme. Il y a un concept aussi, les concepts de saison. Donc, ça permet, mine de rien, de découvrir aussi comment fonctionne la société japonaise au travers de ce récit-là et de tous Et les après qui codes est aussi japonais. très facilement applicable, à nos sociétés. La preuve, il y a eu une adaptation française ou belge, je sais plus, justement de Quartier lointain qui était assez bien en plus, qui était très convenable, hein, qui était Je l'ai pas pas une vu. bouse. Et Oui. bah, justement, bah, tu reprends dans un autre décor, bah, plus, comme le nôtre, entre la France et la Belgique, avec des tenues parce qu'à cette époque-là, eux aussi, ils avaient des uniformes, culottes courtes et tout ça. Donc vraiment très transposable aussi universellement, bah, à des lecteurs, plus âgés et qui ont la cinquantaine aussi, voire la soixantaine. Donc vraiment qui est très accessible et qui est très accessible aussi à la jeunesse. Donc c'est vraiment il a vraiment un côté universaliste Oui. qui est impressionnant. Et si vous aimez pas trop fantastique, bah, tu en as peut-être déjà parlé, dans une émission précédente. Il y a le journal de mon père qui est très semblable, sans le côté fantastique Je le mets et au-dessus, moi, celui-là. Tu vois, d'entre les deux, c'est le journal de mon père que je mets en haut parce c'est le premier que j'ai lu et il m'a tellement bouleversé que, ouais, enfin bref, voilà. C'est il y a très- débat. Moi j'aime ouais, je vois ce que tu veux dire. Les deux sont très bien, hein, Ah ouais, attention. Mais comme j'ai commencé par le journal de mon père, il y a voilà, forcément, tu sais, on dit souvent, un album de musique, c'est souvent le premier que tu écoutes que tu préfères. Moi, je préfère le deuxième album de Muse au premier, tu vois. ouais, je suis conscient que L'homme qui marche est moins bien que ces 2-là. Ouais, mais il n'en dénote, enfin, il est pas non plus, il ne dénote pas enfin, il y a toujours un intérêt à le découvrir si vous avez Ouais, l'occasion, ouais, quoi. non, j'ai adoré la découverte de L'homme qui marche, mais j'ai encore Oui. plus adoré la lecture de ces 2 titres-là. Tout à fait. Bah, je pense que c'est les 2 meilleurs, on peut le dire, on prend pas trop de risques. Mais comme j'avais déjà parlé du journal de mon père, je vous invite à aller réécouter l'émission, Et puis avec Milk. comme tu l'as dit plus tôt, en plus, c'est une édition qui a joué de nombreux enfin, Ah, c'est une œuvre qui a joué de nombreuses éditions, donc vous en avez pour toutes les bourses, tous les formats, celui que vous ouais, préférez. Voilà, donc allez-y, hein, faites-vous plaisir. En occasion, vous retrouvez autant que vous voulez également. oui, il y en a un paquet en d'occasion. Donc Mmh. dans toutes les médiathèques, il doit y être. Il ne doit Oui, pas y oui, avoir oui. une médiathèque qui ne doit pas l'avoir. S'il n'y en a pas de Impossible. Taniguchi, vous m'appelez, je les appelle et je leur dis: «Vous mettez du Taniguchi». Voilà. Ouais, je leur dis de bah, vous marquez, allez me prendre je le veux dans un mois, pas plus tard. Ouais, Voilà. ouais, c'est clair. Il faut l'acheter, c'est important, sinon vous allez perdre des lecteurs. Bah, Voilà. voilà mon petit badass, on a terminé notre petite émission, une petite heure à causer de nos recommandations. On va refaire un petit récap des titres. Donc, on avait commencé, je m'embrouille dans le slide parce que je vais trop vite forcément. On avait commencé donc par la musique de Marie de Usumaru Furuya. Ensuite, on a eu donc Asadora de Naoki Urasawa. On a eu Utsubora, donc j'ai plus l'auteur, mais je vais te laisser le redire. C'est Asumiko Nakamura, Asamiko Nakamura et pas Aya Nakamura, je refais la blague de merde. le héros. Je vous ai parlé, moi, de celui qui hantait les ténèbres de Gutanabe et inspiré, enfin, et adapté des récits de Lovecraft. Et on a conclu par les liens du sang de Shuzo Oshimi. Voilà. Donc, ben, il ne restera plus à vous jeter là-dessus. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous avez, en tout cas, lu ces titres et ce que vous pensez de la sélection. N'hésitez pas à nous proposer vos titres. On est preneurs. Et puis, est-ce qu'on se termine pas par une toute petite reco? Tu avais un petit truc à nous proposer, je crois, toi. Et c'est vrai, on avait fait un épisode qui était d'ailleurs, très bon. J'ai eu des retours dithyrambiques, Sérieux? de vive voix, mais la fois où on s'est rencontrés à Angoulême, on m'avait interpellé pour me dire: «Oh là là, le Eh oui, sur c'est Capeta». lui, Sébastien, c'est lui, c'est lui, Seb. Je me souviens. Les Capeta comme ça, votre émission a été cool, ça m'a vraiment touché parce qu'en plus j'ai pris grand plaisir à la faire avec toi et Oui, c'était moi à une aussi. époque où donc oui, je parle de Capeta, c'était à une époque où en plus on était vraiment incertain sur le devenir de cette série quoi. Il y avait quoi, 1 Ah ou 2 ouais. tomes, 3-4 tomes qui étaient sortis. On savait pas si le 5e allait sortir, on savait pas ce qu'allait devenir Noévé, on s'inquiétait beaucoup sur le truc, mais on encourageait vraiment à aller sur cette série parce que voilà, on s'était arrêté sur le 1er chapitre comme, le suggère, cette émission et je pense qu'on a fait le boulot pour vraiment donner envie d'aller sur cette série. Je pense. Aujourd'hui, bah, Noévé Graphics ressort de ses cendres grâce à IDP, donc le distributeur de Meian. Donc maintenant, on retrouve la série 4 par 4, ce qui est super, super bon. Donc aujourd'hui, Numérique heu aussi ou pas? numérique, oui, mais que sur leur portail numérique, ce qui est un peu Ah, dommage. Ouais. OK. C'est-à-dire que c'est comme si tu allais sur Isneo, tu peux pas l'avoir qu'ailleurs que sur Isneo.
Donc, ils ont leur portail numérique, un peu comme Kiyun, ils ont leur portail numérique maintenant. Donc, ils délaissent un petit peu le grand public du numérique. Ça, c'est un peu dommage. C'est un peu Et dommage, ouais. donc, ouais, c'est dommage. Et donc, aujourd'hui, est sorti les tomes 9 à 12, ce qui fait qu'on dépasse avec ce tome 12, voire le tome 11, je sais plus, on dépasse ce qui était déjà sorti en animé. Enfin, sorti, c'est jamais sorti en France, mais pour ceux qui ont le luxe, le loisir ou qui l'ont encore et qui découvrent, bon, c'est un peu vieilli au niveau de l'animation 3D synthèse des boîtes des cartes, un peu comme Initial D des premières saisons. Mais n'empêche, l'intensité est toujours présente dans cette série d'animation, cette série animée. Et donc là, on dépasse, donc on rentre dans l'inédit. À savoir que dans les prochains mois, les Capita sortiront que 2 par 2. Voilà, ouais, bon, voilà. Déjà pas mal. La série est toujours aussi bien. Je veux dire, on est rarement autant touché par. Alors, la série de sport, on peut être touché par le côté épique, l'intensité des exploits et tout ça. Mais là, on retrouve aussi les émotions de la relation père-fils, comme on a si bien. N'hésitez pas à aller écouter ce podcast qu'on a fait sur Capeta. On Il va revient falloir que sur je la remette plein de relation. liens dans la description, là. Il y a pas le choix. On revient sur les liens père-fils, on revient sur les liens amicaux, on revient sur cette passion qu'est la voiture, mais aussi le statut de pouvoir faire un sport qui n'est pas accessible monétairement. Enfin voilà, on est vraiment sur une série de sports qui est peut-être la meilleure actuellement qui sort en France. J'aime bien Aoshi aussi, mais là, vraiment, pour moi, celle qu'il faut vraiment pousser en avant aujourd'hui, parce que Aoshi, il a fait ses preuves, c'est Capeta. Voilà, elle est donnée de la force. Oui, c'est vrai, il y a quand même un petit bémol. C'est vrai que depuis que IDP a repris, bah, c'est pas la même manufacture qu'avec Noé Graphics. Hein. Noé, c'est vraiment très pointu, c'était carré au niveau. Mais, Ouais, euh, et mais c'était c'est bon aussi ce qui là-dessus, a, hein. mais c'est aussi ce qui a porté défaut à la maison d'édition. Hein. C'est peut-être qu'il Je sais pas mettait si c'est trop vraiment cher. que ça. Moi, Oui, mais on il y a fera pas un débat là-dessus, mais j'avais un écho qu'on avait un acheteur au final qui achetait plein de titres Oui, sans. oui, mais ce que je veux dire, c'est que Ouais, bon, ils mettaient aussi beaucoup d'argent sur, la fab. sur la fabrication. Mhm. C'est vrai qu'on peut alors, c'est pas du tout déplaisant à lire, mais c'est vrai qu'on peut avoir un petit peu plus de transparence que ce qu'il y avait avant. C'est un petit peu dommage. Néanmoins, ne boudez pas votre plaisir, c'est excellent. Vous allez vous régaler avec les 12 premiers tomes. Là, vous allez être à jour avec tout ce qui est sorti. Voilà, donc foncez sur Capeta. Je vous assure, tous ceux qui ont attendu, parce que ouais, c'était Noé Graphics, vous pouvez y aller maintenant, vous allez être aux anges, aux anges. Ouais, moi, je m'étais arrêté, tu sais, on avait discuté, hein, je m'étais arrêté au tome 3 et j'avais dit, j'attends parce que c'est long et je préfère laisser un peu de tomes parce que c'est quand même un gros page turner, hein, faut se le dire. Ah, Et bon, bah voilà, hein, il y a eu le parcours. Donc maintenant, je vais pouvoir enfin reprendre. Mais c'est une série que je faisais en numérique, moi. Tu vois, on en avait parlé. ouais, Hein, je n'avais pas acheté le format ouais, un papier. viewer aussi faisait ça. Donc bon, on verra bien, on va être patient. Peut-être qu'avec un peu de chance, Ça, ça c'est la arrivera sur des série, plateformes. mais que tu pourras mettre sur l'étagère de ton fils et ta fille. Ils vont être trop bien. Il y a que de la bonne valeur dedans, c'est génial. Ouais, et puis c'est un truc de Par contre, voiture. ouais, fais attention parce que s'ils veulent faire du karting, t'es dans la merde. Ah oui, c'est clair. Mais non, non, mais je pense que bon, alors, mon fils a beaucoup, beaucoup de trucs à lire, donc il faut attendre un petit peu qu'il avance. Mais oui, Ouais, ouais. dans un coin de ma tête, je me dis c'est typiquement le genre de lecture Mais qui peut découvrir. ta fille, J'y vais avec Marocco, c'est parfait une pour reco un peu facile. Excuse-moi, tu voulais dire quoi? ça, c'est parfait pour une fille de 9 ans, 9-10 ans, Capeta, hein. Faut pas hésiter, hein. Ok. Ah Bah ouais, écoute. bah, tu le sais, tu as lu les 3 premiers tomes, tu vois, hein. Ah oui, là, mais je sais que Et puis, je sais que pas c'est que pour les inoffensif, garçons, c'est ce que je veux il y dire, a, hein. ouais, il y a pas de risque, d'avoir des choses un peu vulgaires, déplacées. C'est très bon enfant, quoi. Non, C'est ça qui est non, bien. c'est, ouais, exactement. Moi, pareil, je vais vous parler une reco un peu facile. C'était une émission d'il y a très très longtemps aussi, donc pareil, je remettrai peut-être le lien pour que vous allez réécouter cette émission. On va essayer de faire de la promo un peu cross podcast et compagnie. C'est une série de chez Kiyun qui, pareil, a eu un gros ralentissement dans la sortie. Et j'ai fait une pause. J'ai continué à acheter les tomes. Alors, je le montre pour les auditeurs, mais voilà, c'est la Ah, facilité. c'est Kurokawa, Kurokawa, j'ai dit quoi? Kiyun. J'ai dit Kiyun? Ah, c'est de ta faute, ça. C'est Bah, pour je ça. triche, c'est marqué sur la feuille, sur le Ouais. C'est Spy Family. Voilà, je me suis relancé dans Spy Family de Tatsuya Endo, qui est une série qui nous promettait en fait par le biais d'une famille, créée de toutes pièces pour justement aller se rapprocher d'un dictateur du pays adverse, on va dire, du pays ennemi, pour justement essayer de déjouer un complot au niveau global et éviter la guerre. Mais sous fond de ça, en fait, on suit le quotidien de cette famille qui essaie justement d'apprendre à vivre ensemble, où tout les oppose.
Et donc, on avait d'un côté, donc pour refaire un peu la famille, hein, on a d'un côté, on a le père qui est un espion, qui est le roi du déguisement, et qui là, dans le cadre de sa nouvelle famille, est un psychologue pour essayer justement d'infiltrer un peu les lignes ennemies, puis pour garder un peu l'anonymat. Il se met en couple avec une femme qui est en fait sous couvert d'être une assistante administrative, tout ce qu'il y a de plus plan-plan, est en fait une tueuse professionnelle. Pour faire crédible, il faut un gamin. Donc là, le personnage principal va à l'orphelinat pour récupérer une gamine qui a subi des expériences par le passé et qui a la capacité de lire dans les esprits. Donc ce qui est très drôle, c'est que cette gamine qui a menti sur son âge est au courant des deux identités, mais parce qu'elle est contente d'être en famille, ne révèle rien. Mais en fait, elle sait tout ce qui se passe. Donc c'est très très drôle. Une Et puis véritable évidemment, mascotte. il faut le chien, et le chien qui a aussi cette capacité, lui, à anticiper le temps, à Ah, prévoir un peu l'avenir. je suis pas Donc arrivé voilà. jusqu'au chien, moi. Oh pardon. Bon. Non, mais t'inquiète pas, au contraire, c'est intéressant. Mais en tout cas, beaucoup de gens reprochent en fait que le fil rouge n'avance pas, C'était sûr. et qui est quelque chose de sûr, il faut s'y attendre. Mais en fait, ce qui est super drôle, c'est que l'auteur, il a plein d'idées. Et il y a plein de petites missions, il y a plein de petits moments de vie. Et c'est ce qui fait tout le sel de cette série. Moi, je m'étais arrêté au tome 12. Là, j'ai lu donc non, je m'étais arrêté au tome 11, j'ai lu 12 et 13. Donc là, je te montrais, moi, le 14 et le 15 qui vont être les suivants. Et c'est toujours aussi excellent à lire. Voilà, je tiens à le redire ici, c'est toujours hyper sympa à lire. Il y a une adaptation en animé qui apparemment est très très bien, bon, qui est un peu feignant au niveau de l'animation, mais le manga est toujours aussi fun, les personnages sont toujours aussi attachants, et j'avais peur d'une perte d'intérêt, et en fait d'avoir laissé un peu sortir les tomes, parce que là je suis à jour en fait avec le tome 15, je crois que le tome 16 sort bientôt, mais c'est super long, vraiment super long. On a rattrapé en fait l'apparition japonaise, comme Kurokawa voulait absolument le titre tout de suite, ils l'ont acheté très vite. Et quand on est au même niveau que les Japonais, il faut quand même laisser le temps à l'auteur de sortir. Et finalement, je m'attendais à ce que ça soit une série qui se termine assez rapidement. Et a priori, ça a l'air d'une série qui va durer un peu de temps. Parce que moi, je la Heu, comp... j'ai pas eu le même son que là, je pense que justement Ah, il va vouloir, écourter ça, je crois. ça serait pas plus mal. Parce que Mmh. durer ça sur 30 ou 40 tomes, si ça dépasse pas 20 tomes, c'est bien. Là, tu vois, moi, j'ai appris avec grand désespoir, on en avait parlé tous les deux, que Kaiju Number 8 allait se terminer au tome 16 ou 17. Toi, Ah, t'es j'ai eu le content. tome 15, qu'est-ce qu'il était naze, le Ah tome non, moi, 15. j'adorais. Tu l'as lu? J'adorais. Ah, j'adorais. Oh là 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 là. Ah, j'adorais. Bon, pour revenir à Spy Family, Bon, je c'est te chouette. En tout cas, rejoins. lisez Spy Family. On va pas s'écharper sur Kaiju Number Non, 8. non, c'est vrai, Mais vraiment Spy pas. Family, c'est cool. Non, non, vraiment, tu as la petite fille là, je sais plus comment elle s'appelle, c'est une vraie mascotte, Anya. elle est Anya, elle est adorable, elle est vraiment, elle est drôle, moi je te donne tout le Ouais. sel à la série. Moi, ce qui m'a le principale chose qui m'a marqué dans cette œuvre, c'est l'aspect technique du mangaka, il est pointu. Ouais. Tu sens que son tracé, c'est clair, certain, précis, et je l'ai trouvé presque trop propre tellement c'était bien Non, c'est gratté. une nouvelle génération d'auteurs ultra prometteurs. Surtout que ce mec-là a eu un gros creux, Oui. hein. Il avait sorti une série sur des assassins en 2 Ouais, il est tomes. festif quand même, je crois, oui. Voilà, une série en 2 tomes. À l'époque, j'en avais parlé, mais j'ai plus le titre qui me revient, mais qui était sorti, je crois, chez Asuka ou Kazemanga, peut-être, je crois, de mémoire. Et là, revient en force avec un gros carton qui est Spy Family, beaucoup de produits dérivés, l'animé. Donc, enfin, voilà, je pense que c'est une série qui pourrait continuer parce que l'animé cartonne. Donc, on verra. Si tu dis qu'ils veulent écourter, c'est peut-être pas plus mal non plus parce C'est que un bruit de couloir que j'ai eu après, ouais, mais après, ça serait pas étonnant parce que je pense que plus ça va, plus les éditeurs de mangas ont tendance à vouloir arrêter les mangas fleuves pour justement faire un espèce de renouvellement. Donc, puis ça épuise les auteurs, etc. Ils ont plus la force ils ont plus envie de continuer, je pense, à faire des mangas sur 200 tomes, quoi. Donc ça s'entend, ça peut mmh. s'entendre. Mon petit badass, on est pas mal. Petite émission de On est rentrée. bien, ouais. On est bien avec des belles recos, que ce soit pour découvrir le manga, si vous. Bon, en général, les gens qui nous écoutent lisent des mangas normalement, Puis je pense qu'on a mais fait la paire, hein, entre les oui. classiques et les trucs un peu, plus obscurs, je pense qu'on a fait, du bon boulot, hein. Ouais, je pense que c'est pas mal. Venez nous dire en commentaire, et puis on se dit à très très bientôt. Donc continue de travailler en off sur 2-3 petites émissions. On a quelques petites idées. Et puis on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga? Ciao tout le monde! Ciao, prenez soin de vous.